Mais bref, les mecs, on y va pour la tier list de l'effectif du Sport Lisboa Benfica. Effectif, du coup, les joueurs, l'entraîneur et le président, bien entendu, on le garde pour la fin quand même, ce mec. Du coup, voilà, c'est une tier list, on va parler individuellement des joueurs, on va les mettre dans des cases. GOAT de la saison, le meilleur joueur de la saison, le top 5, du coup on va mettre après les 4 autres, le deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Good season, les joueurs qui font une bonne saison, les mauvaises, les catastrophiques, en mode catastrophique, il faut qu'ils partent. C'est le lien, je vous le donne après. Catastrophique en mode, il faut qu'ils partent, c'est catastrophique. Et les no opinion en mode, on les a pas vus, tu vois. En mode, le troisième gardien, par exemple, on l'a pas vu. Même Samouswash, je veux dire, troisième gardien, le deuxième gardien aussi, on l'a pas vu. Non, bon, attends, juste un truc. De quoi? Je viens de voir une image. C'est quoi l'image? Il y a Brunage et il y a Rui Koch qui le pointe avec un flingue. Montre l'image, frère. Mais mec, en vrai, c'est une dinguerie. Mec, en fait, c'est comme si tu travailles devant ton patron il te dit, il te regarde comme moi. Mais oui, mais vas-y, c'est dingue. Vas-y, parle devant tout le monde. Comme ça, c'est. Peut-être t'as les journalistes à qui tu. Ça, c'est dinguerie. Ah, tu dois donner des réponses et tu te mets à côté d'eux, frère. En mode, tu me dois des réponses aussi. Ah oui, avec l'IA, je suis mort, sa mère. En vrai, c'est quand même une enregistre l'image, elle est stratosphérique. En vrai, quand même, c'est une folie. En vrai, c'est tellement. En vrai, j'avoue, c'est quand même ça, c'est une folie. Moyen de faire une case spéciale pour Caboret. Ah, mec, c'est pas le mec que je mets plus bas pour personnellement Caboret. Je sais pas ce que t'en penses. Hein. Dans la tier list, là, c'est. Bon. Est-ce que. Non, je vais dire. Tu vas me dire oui ou non. Tu me dis pas c'est qui. Est-ce que pour toi, le mec que tu mets plus bas dans la liste, genre du catastrophique, c'est Caboret? De tout cela, t'en fais voir, il y a qui de tous. Est-ce que c'est plus bas? Après, est-ce qu'on s'attendait à grand chose? C'est ça le truc en fait. Non, mais là on Bah, parle. vas-y, on peut le mettre ouais, bah oui, je pense quand même. Ah non. Y'a qui? Bah, vas-y, on fait joueur par joueur. On fait joueur par joueur. Mais du coup, les mecs, on commence poste par poste. Comme ça, il y a une ligne directrice, on se perd pas. Bah oui, c'est mieux. Ça commence fort, les gars. Ça commence fort. Troubine. Moi, les gars, Troubine, je ne peux plus me le voir. Il est surcoté. Ah ouais, à ce point. Mais mec, ouais, tu peux plus te le voir. Mais genre mec, vraiment, tu veux qu'il parte en fin de saison? Ah non, en fait, quand je dis je peux plus me le voir, je ne peux pas voir des mecs encore le protéger. Il y a des mecs qui se font incendier. Pour moins que ça. Mec, il fait plus un arrêt. Ça fait depuis un an. Je dis pas que c'est un des plus gros problèmes. Ah non, moi j'ai pas le mettre dans catastrophique par exemple. Je suis pas d'accord. Mais pour moi, il fait une mauvaise saison. Pour moi, depuis un an, je retiens 4 ou 5 matchs où il fait des arrêts. Ouais, non mais attends. J'étais peut-être un peu fort dans le fait que je peux plus me le voir. J'abuse. Mais les gars, pour moi, il est mid. C'est pas le gardien qu'on a de ses débuts. Les 6 premiers mois, sa première année. Ouais, pour l'instant, il a pas au niveau qu'on pensait. Clairement pas au niveau. Il y a des mecs qui comparent à Duke Coach. Bon, aussi, il est en train de stagner depuis un an. Non, mais mec, je pense qu'il a besoin de. Oui, il a besoin d'un nouveau club. Alors que Troubine. Mais attends, sur Troubine, en vrai, moi je trouve que ces derniers matchs, il commence à s'améliorer. Oui, à un moment, mais en fait, il commence à s'améliorer. Déjà, balle au pied, il est bon. Enfin, il fait des bons matchs. Voilà, mais déjà, il a un gros problème, c'est qu'il a un manque de confiance en lui, ça se voit clairement. Parce qu'au moins, à la moindre erreur qu'il fait, le mec. Contre le Barça, il passe du moral il passe du moral à 100% à. Comme on dit, 80 à 8% là. Ouais, c'est ça. C'est une dinguerie, ce mec-là, il a un problème de confiance. Et moi, pour moi, il sort pas des cages. Il sort pas des cages, frère. Pour une équipe comme Benfica. Hier encore en plus. Oui, hier encore. Pour une équipe comme Benfica, c'est trop abusé. Il reste sur sa ligne tout le temps. On critiquait beaucoup Vlaco Dimos pour ça. Troubine n'est pas venu améliorer ça. Et dans les sorties aériennes, bah justement, il progresse parce que je trouve qu'il sort plus qu'avant, mais plusieurs fois, il peut la capter tranquillement. En plus, il est grand. Il peut capter tranquillement la balle. Non, il dégage. Ça fait que l'équipe adverse récupère la balle et ils reviennent nous attaquer. Bref, à reculer. Bref, le mec s'installe. Moi, je pensais vraiment là, il allait être dans une bonne phase, mais là, il a refait. Et encore il a fait la cagade qu'il a fait contre Barça. Et encore une fois. Et voilà. Mais encore une fois. Amélioration, mais bon, bad season pour moi. Et encore une fois, il y a des mecs qui mettent dans des catégories. T'es pro Vlaco Dimos, t'es pro Troubine. Mec. Il éteint Vlaco Dimos, il reste beaucoup mieux. Mais c'est pas ouf. Je suis pas d'accord sur. Il sort pas des cages. Non mais les gars. Oh les gars. Est-ce que vous avez vu. Il reste bloqué, il passe en profondeur, il reste bloqué dans la ligne. On parle pas forcément que des centres. Hein. On parle aussi des passes dans le dos de la défense. Et bah, genre, il y a un espace de la défense et le gardien. Et il sort jamais alors qu'il peut sortir de plein de fois. Tu dis, mais pourquoi il sort pas, ce con? Mais même plusieurs fois, t'as notre défenseur central qui l'appelle en mode mais viens, mais pourquoi tu viens pas? Et au final il finit par dégager. Mais oui. Parce qu'il sort jamais. Voilà, pour moi, mec, c'est mauvaise saison. Moi, c'est même pas mid. Hein. Ah oui, pour moi. On va mettre une catégorie mid après, je sais pas comment on fait. Non, ça va, bad season. Non, pour moi, c'est bad. Mais je veux dire. Non, pour moi, c'est décevant. Pour moi, c'est pas bad season.
Non, mais pas mid, mais Décevant. décevant. Non, tu sais quoi, on va mettre décevant slash mid. Parce que moi, le mot décevant, pour moi, vas-y. il caractérise tellement de joueurs de notre équipe, c'est une dinguerie. Et pour moi, non, Troubine En fait, n'est pas bad on peut season, préciser. parce qu'il a eu des bonnes phases. Il est décevant parce que il prouve, comment on appelle On met ça dans mid, on met bad, mais en fait c'est. Comment dire? Maintenant, pour moi, il fait plus une Ouais, bad mais season que mid il season. y a des joueurs qui peuvent être top 5 mais décevants. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on peut dire, on met dans le bloc par exemple, je sais pas, bad season, mais on le dit à l'oral qu'il est décevant. Oui, mais après, tu vas Un le poster truc- sur Twitter, non? La tier list. Oui, Ouais, mais les gens qui vont voir mid, ils vont nous incendier, ils vont dire comment ça mid alors qu'il est mauvais. Parce que par exemple, moi, il y a des Non, mais joueurs non, mais que les je mauvais, vais- ils sont mauvais. Hein? Mais Ouais. décevant, t'as des joueurs, ils sont bons. Ah, t'as une case new. Oui, merde, en fait, là c'était good. Eh, moi, je sais pas, moi, je trouve le mot décevant, il caractérise tellement de joueurs de Ouais, mais notre en fait- équipe, frère. Oui, mais c'est en fait ça le problème. Et du coup, on fait plus de catégories, ils sont tous décevants en fait. Non, bah non, il y a plein de joueurs, ils sont juste nuls. Oui, mais il y a des joueurs qui sont. Bon, de toute façon, on verra en fonction. On verra en fonction, au pire. Wesh brioche. Écrit good season. Ouais, bien vu les gars. Bref, du coup, bah pour moi c'est bad season. Et Troubine, pour moi, s'il s'améliore pas d'ici la fin de la saison. Pour moi, s'il y a une bonne offre, après, Non, pas bonne offre. Moi, je dis pourquoi pas acheter un. et le mettre dans le prime- banc. Il a coûté cher, il a 50% du pass. Moi, c'est pas ça. En fait, c'est toi tu le gardes, tu fais confiance en lui, tu lui redonnes une chance, soit tu le vends. Pour moi, il y a pas de deuxième gardien trop bien. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, et le problème de concurrence en gardien, c'est tellement dur. Ouais, c'est. Ouais. Mais bref, moi, j'ai encore confiance en lui. Je l'abandonne pas Je complètement. l'abandonne Attends, pas. J'ai cut TikTok. Il y a personne. J'abandonne pas non plus, mais voilà, on verra avec Ouais. le temps. Mais en tout cas, il a fait des bonnes choses. Voilà. Enfin, il a fait des il y a bonnes du choses, il était potentiel. en amélioration. Voilà, il y a Mais du potentiel, c'est pas le mais- pire. Mais non le plus. problème, il a un manque de confiance en lui, ce gars-là. Je sais pas C'est- pourquoi, mais ça peut lui causer de gros problèmes pour Ouais. sa carrière. hein. Concentration aussi. Hein? Concentration et tout, c'est pas que de la confiance, c'est la concentration. En fait, on va en parler, mec, mais vraiment le mot pour moi qui définit cette équipe, c'est irrégularité. C'est vraiment le mot. Pour moi, c'est vraiment irrégularité et décevant aussi, parce qu'il y a des gens qui ont un potentiel et tout, mais à cause de l'irrégularité, Ouais. bah. On continue avec Samu Swatch. Bah, frère, no opinion, on l'a vu une fois, frère. Ah Ouais, ouais je crois qu'on l'a vu une fois. Tu veux dire quoi, toi? Bon, moi, en vrai, j'aurais mis Mid. good season. Hein. Good season. Bah, en vrai, deux matchs. non, en vrai, non. No opinion, en Bah vrai, oui, de frère, vrai. on a vu deux mais, matchs. non, mais on peut dire aussi que Samu Swatch, comparé à la saison dernière, les peu de matchs qu'il a fait, cette saison, il a été propre. Oui, bah en fait, on va mettre dans nos opinions, mais en gros, il est un peu plus rassurant que les Bah, dernières non, rentrées c'est dernières pas plus- saisons. C'est pas rassurant, il a été bon. Oui, Il a aussi. été bon au pied. Oui, mais bon. Ah genre- non, je suis désolé. Non, mais oui. Il a été bon au pied, sur certains matchs, Oui, il a mais il fait est des vrais rassurant arrêts parce qu'il est bon, décisifs. c'est dans ce sens-là Oui. que je veux dire. Et il est il, rassurant parce qu'il est bon. il a progressé parce que la saison dernière, il faisait pas ça. Ouais. Du coup, voilà, Samu Swatch en opinion, mais on En dit fait, quand il a même un trop mot peu de gentil. matchs pour le mettre dans good season. Voilà. Mais en vrai, il fait une good season parce que Ouais, le c'est match ça. qu'il fait, voilà. Mais bon, il a trop peu de matchs. Du coup, voilà, on avance avec André Gomes. Bah, frère, pour moi, Si on parle pour moi, si on parle d'équipe A, no opinion, mais si on parle d'équipe B, good Ouais. season. Voilà, parce que voilà, Mais là, on parle c'est d'équipe A. no du coup, opinion, mais c'est un gardien avec beaucoup de talent. Malheureusement, les blessures l'ont un peu. Bah, il a perdu 1 an et demi, voire mais là, 2 cette ans de. saison, là, c'est bon, là. Mais là, il charbonne, frère, et frère. En vrai, en fin de saison. Bah, frère. Pas assez pour juger, mais ça a le Mais un mérite. premier. Peut-être un titulaire, hein, tu vois, si tu donnes pleinement confiance, je ne pense pas, tu vois. Ah, mais oui. Genre vendre Troubine et dire André Gomes, t'es mon titulaire, c'est peut-être un peu dur en fin de saison, mais en vrai, c'est Bah non, compliqué surtout un poste de pas gardien. Samu Swatch, Pour moi, le meilleur, c'est le prêter en fin de saison. À qui André Gomes En fait, les gardiens, c'est un peu comme Ederson au Black, tu vois, sur ce Bon. contexte-là. Moi, je prêterais plus un Samu Swatch. Pour moi, mec, un gardien, il doit jouer. Un jeune gardien qui a un potentiel. Oui, moi, non, déjà, mais- je n'aime pas la stratégie de mettre des deuxièmes gardiens des jeunes. Moi, je n'aime pas cette strat. En fait, non, Parce qu'en si- fait, ces mecs-là pour moi, doivent s'il jouer. joue en Et équipe comment B, tu ça veux va. te montrer si tu joues pas? Moi, en vrai, s'il joue en équipe mais B, moi, ça me son va. choix. Et il joue pas en équipe B. Oui, mais oui, bah justement, parce Ça, qu'il y a, c'est de la merde. parce qu'il y a André Gomes. C'est pour ça que je dis, moi, la saison mais- prochaine, mais non. je pense que je prêterai à Tu veux Samu Swatch. Tu veux pas. En fait, t'es obligé Pourquoi d'acheter un deuxième gardien. Tu veux pas être deuxième gardien et être dans le banc dans un match et après jouer la semaine, enfin Si. le lendemain. Si le match de l'équipe B, il est après. Non, tu peux pas. Bien sûr C'est que la si. règle, je crois. Mais bien sûr que si. On peut les mecs. Mais bien sûr que oui. Un mec qui est dans le banc oui, dans un mais match. bien sûr que oui, ça arrivait plein de fois. Ah, mais je te jure. Ah, mais oui, ça c'est sûr à 100%. Ça me paraît bizarre, j'ai jamais vu ça. Ah, si. Tu veux pas jouer le même jour. Oui, si c'est le même jour, mais si par exemple C'est Benfica vraiment que A, le même jour. si Benfica A, on joue le vendredi par exemple, et que Benfica B joue le dimanche, et bah il peut jouer, et qu'il joue pas, il peut jouer le match. Tu peux. Le même jour, on a compris, mais la même journée, genre je sais pas, vendredi, dimanche. On peut. Oui, Vous êtes. oui, sûr à 100%. Ça arrivait plein de fois. Bah avec Jouanrec, c'est arrivé.
Oui, tu peux, je te jure que tu peux. Ok, bah frère, du coup. Et moi, je garderai André genre deuxième. Et il joue avec l'équipe B. Et je joue avec l'équipe B. Les matchs où les trucs. Mais d'un côté, ce que j'ai peur, c'est imagine il se blesse avec l'équipe B, ça se trouve, ça voudrait dire que. on n'a pas de deuxième gardien. On n'a pas de deuxième gardien. Ouais, en vrai, non. C'est pour ça que moi. c'est le prêté. Mais bref, non. Moi, c'est le prêté, frère. En tout cas, ça Moussouar, je suis sûr qu'il est prêté. Ouais. La saison prochaine, c'est sûr. Ou les deux. Mais bon, moi aussi, je suis. Moi, j'ai un gardien sur du Porto, là, Ricard Veil ou un truc comme ça. Moi, ce que j'allais dire. Ou comme Porto, ils ont fait. Oui, ce que j'allais dire. Moi, je suis adepte du. En deuxième gardien, t'as un gardien très solide du championnat. C'est une tecla. Plutôt âgé. Ah ouais, ils gagnent contre Porto, ils perdent. Oh là là. Ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Mais du coup, voilà. Du coup, on a parlé longtemps des gardiens. Mais voilà, du coup. En vrai, parce que c'est un thème, je suis désolé. Ça fait. En vrai, on n'a pas connu un top gardien. Après, en vrai, Troubine, cette saison, ce qu'on peut aussi lui dire, c'est pas le pire. C'est que. Non, et c'est qu'il nous a pas coûté de match, il me semble. Oui, il a pas. En fait. Pas comme la fin de saison dernière où il était vraiment cataclysmique. Peut-être on n'a pas été assez profond avec Troubine. J'ai peut-être, moi personnellement, été un peu trop méchant. C'est en mode, le problème, en fait, il fait pas d'arrêt. Il fait pas d'erreur monumentale. Bon, à part contre le Barça. Il a fait des arrêts quand même, ces derniers matchs. Oui, mais c'est rare en fait. C'est trop rare pour un gardien. Oui, je suis d'accord. Si, mais attendez. Bah, par exemple, contre le Barça, si. Oui, contre le Barça. Oui, j'ai dit quelques boulettes, mais à part le Barça. C'est pas Vlaco Dimos ou mec, sa dernière saison, c'est tous les 2 matchs quoi. Non, mais quand je vous ai dit la saison, je parlais hors Barça. Tout à l'heure, je l'ai dit, les gars, qu'il avait une amélioration, mais depuis le Barça, il a. Oui, mais je parlais pas du Barça, les gars. Oui, on sait tous. On était au stade. La vie de ma mère, quand il a marqué, j'étais choqué, je commence. Mais on se dit, mais ouais, qu'est-ce qu'il vient de faire? On vient de vivre un but comme ça en direct. On était comme des ouf. Moi, j'ai jamais vu de but comme ça avec Benfica. Mais oui. Et on le vit, on le dirait comme contre le Barça. Bref. Et aussi, il y a un truc sur Troubine, on m'a pas dit, c'est les pénaltys, c'est cadavérique. Et moi, frère, mais tu sais, c'est bizarre parce que la première année, l'année dernière, il avait arrêté les pénaltys. Bah oui. En fait, il a baissé. Attends, on passe à ce là, on a fait longtemps. Moi, voilà. Bref. On continue, on avance avec Otamendi. Je te laisse commencer. Non, vas-y, je peux commencer. Et tu l'incendies ou pas? Parce que toi, je sens que tu vas l'incendier. Ah ouais? Ah ouais? Ah, toi, non? Mais pour moi, c'est pas un des pires. C'est les gens, c'est un des premiers noms. C'est un des premiers noms des mecs qui. Les mecs incendient. Mais frère, c'est tellement pas le pire, les gars. C'est une dinguerie de dire que c'est le pire. En fait, il est régulé comme toute l'équipe. Ouais, c'est super. Mais il y a plein de matchs où il porte la défense, les gars. Mais attends, mais t'as vu, c'est super. Oui, mais en fait, c'est ça. En fait, il y a des gens qui sont un peu de mon avis et des gens qui disent il est catastrophique et il faut le vendre, c'est un fils de pute. Moi, les gars, j'ai hésité entre deux, mais je pense que je vais partir sur Bad Season. Ah ouais? Ah oui. Bad? Ah gros, pour moi, le début de saison est catastrophique. Oui, c'est vrai que le premier mois, frère. Le début de saison est catastrophique. Moi, je le mets mid. Et catastrophique. Et même un des meilleurs des mid, je pense. Et même et le problème aussi d'Otamendi, c'est que quand on n'est pas bon, il est nul à chier. Regardez encore hier. Ah, il y a des matchs, il a porté. Regardez encore hier. Il y a des matchs, il a porté l'équipe. Hier, il est pas bon du tout. Il y a des mecs, il a porté la défense, frère. Hein? Il y a des matchs, il a porté la défense. Gros. Mais je suis pas d'accord. Ah, frère, des matchs, il il a fait des bons matchs. Bah, contre le Barça, encore qui fait des bons matchs. Contre le Barça, Antoine Silva, c'est pas un top match. Et lui, il sort des trucs, Otamendi. Non, mais d'accord, mais c'est pas pour un gros match. Mais non, mais c'est pour ça que je te dis. Non, mais tu m'as dit dans des gros matchs. Quand on joue mais mal, par rapport aux autres good season, mais c'est pas ça qu'il faut. C'est pas par rapport aux autres. Ah oui, c'est par rapport aux autres, les gars. C'est pas par rapport aux autres, hein. Il y aura plus de bad season que de good season, moi je vous le dis, les mecs. Et c'est vraiment objectif, il y a pas de c'est en fonction, en fait. Non, c'est comme top 5, frère, peut-être le top 5, parce qu'il y a un top 5, c'est sûr, il fait même pas une très. Non, il fera quand même une good season, je pense, mais. En vrai, les gars, moi le top 5, je l'ai pas encore dans ma tête. Hein. On va le faire au fur et à mesure. Non mais d'accord, hier il était à chier. Non, il était pas à chier, mais il était pas bon encore hier. En fait, le problème. Quand il se jette, en fait, le problème d'Otamendi, on va en parler après d'un certain joueur. D'ailleurs, ça va être juste après. Ça va être moi, en fait, quand Otamendi fait une erreur. Ouais, en vrai, mid. On le tue sa mère. Quand il est bon, on dit rien. Quand il y a des joueurs, ils sont bons, on le dit ah putain, incroyable, exceptionnel. Quand ils sont mauvais, Kevin. Si on mute, on peut rien dire. Oui, mais après, non, je suis pas d'accord. Ça doit compter en mode l'expérience, l'importance, oui. C'est Coupe du Monde, c'est le capitaine. Mais à un point, les gars, il y a un point où Otamendi il se fait insulter sa mère en mode il est indigne de porter le maillot. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais frère, c'est complètement dingue de dire ça. Bah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un des mecs qui donne écart. Hier, en conférence de presse, il a dit. Les supporters, ils ont raison, on doit faire plus. Bah oui. En parlant des joueurs, il se met dedans. Ouais. Pour moi, mec, c'est inconcevable. Je peux comprendre. Pour moi, mec, même, je le mets même plus dans God. Je le mets même plus dans good season que mid. Que bad. Moi, je le mets dans mid. Mais pour moi, si le mid n'existait pas, pour moi, il est plus dans good que bad. Moi, ce qui me fait chier avec Otamendi, c'est que
dans les mauvais moments, il Pas ressort tout le toujours, il ressort Pas tout le toujours temps. comme Pas le. tout le temps. Et bah pour moi, Pas tout le temps. cette pas saison dans les mauvais moments, à Moi, il y a chaque des fois matchs, il je ressort pourrais comme plus l'un des dire pires à chaque exactement le fois. match. Il ressort comme Je l'un des pourrais pires pas à dire chaque fois. exactement le match, mais il y a des matchs, mec, c'est pas le pire. Du coup, moi, je mets mid. C'est pas l'un des pires. Même, mec, si on fait Non une, mais attends, une moyenne, il est si plus. Otamendi c'est bonne saison, alors non, c'est impossible. Non, c'est mid. c'est Good season. mid, c'est mid. Pour moi, c'est C'est mid. mid et Qui pour a- moi c'est plus vers Il le faut pas bas, oublier, mais bon. c'est 1 mois et demi. Hein. C'est 1 mois et demi, ses premiers 1 mois et demi, frère, c'était De quoi catastrophique, Otamendi. Mais c'est catastrophique. Ah oui, ses mais premiers vraiment mois, catastrophique. c'était honteux. On dit tout, à ce moment, on dit tous, Oh putain. il fait la saison de trop. Ouais. à ce On dit moment-là. tous qu'il fait la saison de trop. Finalement, il est un peu bien, il est mieux revenu. Et à un moment, il était même très bon. Mais on fait la moyenne de tout. À un moment, il est catastrophique. À un moment, il est très bon. À un moment, il est moyen. Bah pour moi, frère, c'est mid. Pour moi, c'est le top des mid pour moi. Du coup, voilà. On a un peu tout dit avec Otamendi. Ouais. Et bah là, on va aller sur Anton Silva. Et moi, je ne sais pas ton avis. Moi, je mets dans Bad Season. Bad season. Pour moi, c'est dans Bad. Pour mon frère, mon gars. En fait, je l'aime trop. Ah mais non, mais faut être objectif. non mais moi j'étais à deux doigts de le dire catastrophique hein. Mais vu qu'il a pas Pour eu de moi, continuité et et pour moi, tout, c'est dans le bas des bad mid. season. Mec, on retient que son match contre Gyökeres. Voir hein. On retient pratique. Vraiment, tu retiens un match où tu te dis, ok, il a été excellent. Gros, c'est le match contre Gyökeres. Non, contre Braga, la Coupe de la Ligue qui Peut-être, fait. vas-y, 2 matchs. La Coupe de la Ligue qui fait. Après, il a pas 1 milliard de matchs. Mais pourquoi il joue pas 1 milliard de matchs aussi, gros? Comme les mecs qui disaient, moi, Otamendi, je l'enlève en mode, je l'enlève, je mets Anton Silva. Mais la vie de ma mère. Ah, moi, mais j'ai toujours préféré Otamendi. mais ça, par exemple, moi je suis l'un de ceux aussi qui disaient. Ah, mec. Vous dites tous Anton Silva, enfin Non, tous non, non. Il y a plein de gens qui disaient ouais, Non, les gars. il faut mettre Anton Ah. Silva tout le match. Je préfère Pour autant. Moi, je Hein préfère autant. Moi je sais pas si je préfère l'un ou l'autre. Non, actuellement, clairement. Mais Même il y a un mois. non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui disaient ça, mais Anton Silva n'était pas meilleur que Ouais, Otamendi à ce dernière. moment-là. Même l'année dernière. Parce que ça a commencé déjà l'année dernière. Ah non, attends, je sais plus. Non, bad season, on peut pas mettre catastrophique parce qu'en vrai de vrai. Pour moi, c'est dans le bas des bad. Hein. Hein C'est dans le bas des bad. Ah oui, mais de toute façon, je l'ai dit, Ah. moi j'étais à deux doigts de le dire catastrophique. Ah oui, moi pour moi c'est entre Et catastrophique et bad, Anton il n'y a Silva- pas de mid. Hein. Et Anton Silva, il y a le moment où je me dis il peut passer devant Otamendi, parce qu'Otamendi était catastrophique en début de saison, donner l'opportunité à Anton Silva. Ouais. Mais depuis qu'Otamendi a un peu relevé le niveau, il était bon, pour moi Anton Silva c'est banking. C'est un joueur de droite, donc normal, à gauche il a des problèmes. Oui, mais ces derniers matchs, il joue à droite et Il est joue pas à bon. droite mon gars frère. Et Donc le bar, hier il est pas bon. contre le Barça frère, Et, c'était et pas aussi, bon. et aussi, balle au pied, il régresse. Pas le balle au pied frère. Balle au pied, il régresse. Comme on a dit, le problème du match hier, c'est derrière, il y a que Carreras qui est capable de ressortir la balle proprement, enfin Non, mais vraiment parce que bien, Avant, je me avec une certaine qualité technique. Avant, je me souvenais pas qu'il loupait autant de passes. Là, en ce moment, ça a abusé les passes qu'il loupe. Hier encore. Après, il y a la confiance, mais frère, la confiance, tu peux pas tout dire, tu peux pas tout cacher derrière la confiance. En Non, mode, mais surtout- il faut lui donner de la confiance. Ouais, mais à un moment, il est mauvais. Si tu pèses, tu coûtes des ponts, on va pas te mettre. C'est comme Fed, je voulais faire la même chose que Fed à l'époque. Je le compare pas à Anton et à Fed. Je suis pas en train de les confondre. Mais je parle de leur contexte. En mode, le fait qu'il n'y ait pas de confiance et d'enchaîner les matchs, Non. c'est pas forcément le bien, comme on avait avec Fed. Qui était stratosphérique, comment il était dégueulasse. Mais on était obligé, on le mettait parce qu'il y avait personne d'autre à ce moment-là. Merci lui suivez la sale fils de pute. On sait que le continuer de les faire jouer, c'est pas forcément le bien. L'Anton Silva, c'est pareil. Bah, il a pas joué. Là, il est revenu parce qu'il jouait bien. Oui, justement, c'est pour ça que je le mets pas dans catastrophique. À un moment, il a été bon. Mais frère, ça casse pas 3 pattes à un canard, même les matchs où il est bon. Les seuls très bons matchs, c'est contre Braga et Sporting, là où il a pocket Gyökeres, il a fait un top match, un des meilleurs du match. C'est dans ce truc-là, tu vois. Bref, je pense qu'on a tout dit sur Anton Silva et Otamendi, c'était important, je trouve, d'ailleurs. Les deux, là, parce que moi, leur destin est un peu lié. Genre, Ok. Anton Silva et Otamendi. Moi, le fait que, frère, il y en a, on tape trop, il y en a, ils sont trop gentils avec Anton Silva. Ah, mais pour moi, par contre, la défense, ça reste les deux. Ah oui. Dans ce cas, bah si, à droite, Ah il y a oui, personne. on va parler après. Du coup, là, tout moi j'allais Auge. Bon, on est tous d'accord, c'est top 5. Top 5, il est pas 5ème. Voilà. Un des meilleurs joueurs. Même si il a des matchs où il se loupe, Et en fait, moi, ce qui me il est dérange. encore avec, irrégulier. moi, ce qui me dérange Les avec la top saison, matchs, les matchs, c'est ce que j'allais dire. les matchs où on le Ouais. regarde, où le monde le regarde. Contre Porto, je ne sais plus. Ah non, il a fait un très bon match. C'était Incroyable, exceptionnel. c'est Wow. exceptionnel. Ah bah oui, c'était exceptionnel. Et Exceptionnel. les matchs contre le Barça et. Il y a un autre match. Hein Barça, Bayern et Sporting. Bayern et Sporting. Même Cata. si. Et on va dire, on a Non, eu mais 4-5 attends. top matchs dans la Même saison si- et il est dedans. Même si contre Sporting, il fait cette erreur, mais hors cette erreur, globalement après il se reprend bien. Oui, mais il a pas le niveau habituel, même comme ça. tu Oui, vois. non mais En d'accord. gros, c'est pas en mode la première saison de. Goat, de il y en a qui disent Goat. Ah, Non mais les gars, ah bon, On va parler après. On sait tous c'est qui le Goat, bah oui, les gars. c'est qui le go de la saison. Bah oui, on va pas le dire, mais on on sait va pas tous. le dire, mais de toute façon, ça. Voilà. Et Mais- bah oui, par exemple, et surtout, avec Dylan, j'en parlais hier.
hier quand j'ai vu la compo et que j'ai vu que c'est encore une fois Touma Jalouche qui est allé sur le banc et que c'est pas Anton ou Otamendi, mais surtout pourquoi c'est pas Anton, c'est une dinguerie. Genre Touma Jalouche maintenant c'est le latéral droit. Genre s'il est pas titulaire latéral droit, il est sur le banc. Mais non, lui il est soit titulaire en défense centrale, soit en titulaire dans latéral droit. Il peut pas être dans le banc ce gars-là. On va peut-être parler, on va avancer pour parler un peu du poste de latéral droit. Non, mais, attends, mais surtout que Touma Jalouche, on en a besoin parce que c'est le meilleur joueur à la relance. À la relance, c'est le meilleur. C'est pas meilleur défenseur à la relance, c'est le meilleur joueur à la relance. En fait, le question de reposer. Tu peux reposer les joueurs d'une bonne manière. Là, imaginons qu'il voulait faire reposer un mec de la défense, pourquoi Touma Jalouche? Non mais surtout c'est que c'est en fait oui, et si tu le reposes, lui, tu dois rajouter un mec à sa place qui est bon techniquement. Mais oui. Bon, Manoussi va en 6. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, hier on a joué avec bonne rentrée gardien et milieu de terrain, Troubine très moyen au pied, surtout maintenant après l'erreur contre le Barça, même hier c'était pas bon, donc on va dire nul. Carreras qui est bon, d'accord, rien à dire. Oui, mais Carreras qui joue plus haut ces derniers matchs. En plus, du coup vraiment la ressortie de balle. Otamendi, c'est nul. Anton Silva, c'est nul en ce moment, même c'est nul. Hein. Bah, c'est cadavérique, on va en parler après. Florentino, c'est nul. Les gens ils disent c'est un peu mieux. C'est nul, c'est moyen, c'est mid. Attends, mais juste sur le. Barreiro, c'est nul et il baisse pas. Et Coxou, c'est le seul. Mais Barreiro, il était pas à la relance. Voilà, en gros, on a un mec et demi à la relance qui est bon. Parce que Carreras, il est plus haut dans le terrain. À la relance sur 5-6 joueurs, les gars. À ce moment-là, en fait, si t'enlèves Touma Jalouche pour le faire tourner, à la place. Peut-être pas forcément genre poste par poste, mais en 6 tu mets Manu Silva. Oui, mais... Ou Coxou tu le mets 6 et tu mets Auchner, je sais pas. Non mais juste tu peux pas enlever un mec aussi technique et laisser rien derrière. C'est un des reproches à Blondage, on en a pas parlé tout à l'heure, tu vois. Ouais mais tu sais, il y a un mec il a dit il fallait le laisser reposer. Mais le problème c'est que c'est la deuxième fois de suite, parce que la dernière fois quand il est revenu, je crois c'était en coupe. C'est lui qui est sorti. Le premier choix de fatigue c'est lui et pas Otamendi Silva ou Otamendi. Ouais. C'est ça le problème. Alors que par je peux me dire, il peut se dire peut-être, ouais, c'est pour consolider la paire et tout. Ouais, mais vas-y, la paire, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ils se connaissent très bien. C'est un match pour Bié aussi, Kazapi, frère. Et surtout, il faut qu'il s'adapte à ce qu'il met. Là, il avait besoin de ce joueur-là. Oui. Il avait besoin de. Et même, Touma Jalouche, pour moi, c'est le deuxième défenseur à cocher à chaque fois. Oui. C'est Carreras et lui. Mais bon, voilà. Du coup, Touma Jalouche, top 5 et pas top 5. Enfin, pas 5ème, quoi, on va dire. Ensuite, Bajrami, j'ai mis dans nos opinions direct. Voilà. Les gars, Alexander Ba. Les gars, frère, moi je le parle. Il y a des gens. D'ailleurs, c'est MG, je crois, si je dis pas de conneries. Les gars, Ba, j'en parle depuis peut-être 1 an et demi. Mec, il est tellement nul. Ah, moi je suis désolé. Il y a des phases, il était bon en fait. C'est un bon joueur de complément quand l'équipe tourne bien. La période de Roger Schmidt, il était bon. L'équipe tournait bien autour. Et lui, avec sa qualité physique. Et son intelligence dans le contre-pressing, parce que pour moi, c'est sa seule qualité. C'est sa vitesse, c'est le contre-pressing. Mais derrière, c'est une calamité, les gars. Même sa vitesse, il l'utilise même pas assez. Il utilise même pas du tout sa vitesse. Déjà, mais c'est même pas depuis la blessure. Je sais pas si c'est plus la blessure ou quoi. Pour moi, je pense que c'est depuis que Benfica est moins bon. Moi, c'est dans cette théorie-là. De quoi? C'est pas depuis la blessure en mode il a pas retrouvé, genre il a une blessure de 6 mois, il a pas retrouvé son niveau. Mid. Pour moi, Ba, c'est frère, en fait il avait un bon contexte, il était bon dans la manière dont jouer, où frère c'était des rafales de partout, du coup il avait plus d'espace. Mais mec, il est nul, gros, techniquement c'est terrible. En fait quand il a la balle, on sait que c'est cuit. C'est balle vers l'arrière ou dribble, il court il y a un moment il court sur le défenseur. Un moment il veut dribbler un joueur hier, il court tout droit vers le joueur, gros. Non mais surtout comme si c'était un mur, il court sur le mur. Et techniquement c'est catastrophique. Impossible de combiner avec lui. Il s'est pas centré alors que c'était une de ses qualités, c'est à sa première année. Mais ça, pour moi ça vient du fait qu'il avait plus d'espace, du coup plus d'espace pour placer un centre. Là, comme on joue moins bien, on n'avait pas le football total de Roger Schmidt là, les 6 premiers mois. Bah là mec il a des joueurs devant lui. Mais du coup, un moment il centre. Hier il avait un peu d'espace. Il tire sur un mec qui est à 2 mètres de lui, corner. Et la balle il le lève pas. Et ça arrive plein de fois. Et défensivement, pour moi, c'est que quand il jaillit. Parce que derrière, bloc bas, il faut défendre. C'est pas non plus... c'est pas Kyle Walker, hein. Ce que je dis, il est bon en transition, il est bon en rapidité, mais c'est pas Kyle Walker, hein. Même pas du tout. Pas du tout, mais loin de là, mais bien sûr, frère, mais il est catastrophique. Dans les duels, il est même pas... Bah oui, dans les duels, voilà, frère. Pas dans les duels physiques, dans les 1 contre 1. Les seules phases où il est bon, c'est... Il défend pas très bien. Les seules phases où il est bon, c'est...
contre-pressing, et il a une bonne lecture du jeu dans ce truc-là, il faut le dire, c'est sa seule qualité. Pour moi, c'est ça. Il jaillit bien, il récupère. Sa qualité physique. C'est tout, sa vitesse, parce il est physique. Il fait tout oui, le couloir. Et il a un gros coffre. Non, et pour moi, t'as pas parlé assez offensivement. Et offensivement, mec. Parce que le mec, il a une vitesse. Il a la balle. Non, mais là, je te parle sans ballon. Oui, vas-y. Même sans ballon, il a de la vitesse. Les postes et tout. Il a la vitesse. Il propose pas assez. Il propose pas assez. Après, moi aussi, je trouve que le fait qu'il y a Di Maria devant lui, ça l'aide pas aussi. Après, mec, d'un côté, on se dit Di Maria, il rentre, il a le couloir, tu vois. Il a le couloir, oui et non, parce qu'il doit rester aussi derrière parce que Di Maria ne va pas défendre. C'est vrai. Mais sa qualité de centre, il a perdu. C'est horrible. Qualité technique, comme Diane l'a dit, c'est impossible de combiner avec lui. C'est très dur de combiner. On n'a pas parlé. La ressortie de balle avec lui, c'est cata. Hier, déjà, on se prend un but avec ça. Il fait que de balancer la balle. C'est contre le Barça aussi, non? On se prend un but, il perd la balle. Hein? Je sais plus, mais en tout cas, il fait que de balancer. Que de balancer ou alors il perd la balle. Un bad, mais les gars, pour moi, c'est pas bad. C'est catastrophique. C'est l'un des pires joueurs de la saison pour moi. Pour moi, mais c'est le vendre en fin de saison, parce que le mec, il a un peu une valeur marchande. Et pour les mecs qui veulent faire de lui, comme c'était un temps bon latéral droit, c'est pas un des seuls problèmes, les gars. Mais je pense qu'il est pas aussi nul qu'actuellement aussi. Hein. Oui, en fait, oui. Mais il est pas aussi bon aussi que ses tout premiers mois. Les gars, Bas n'est pas titulaire indiscutable avec le Danemark. Son concurrent, c'est pas un top latéral droit. Hein. Surtout qu'on sait la difficulté de trouver un des latérales droits maintenant dans le football mondial. Il est même pas titulaire indiscutable. Je suis même pas sûr s'il est titulaire au Danemark, Alexander Bas. Il y a des gens, il faut le. Parce que, voilà, Bas, ça doit faire 1 an que j'en parle, frère, que mec, j'en peux plus. Moi, depuis un mois, pour moi, il était mid, mais pour moi, mec, il est passé vraiment en mode je peux plus voir. Vraiment, Bas, je ne peux plus. Pour moi, il est pas titulaire. Pour moi, c'est le vendre parce qu'il a une valeur marchande. Après, si au pire, on le garde dans deuxième latéral droit, je dis pas non. Et encore, parce que pour moi, je préfère avoir un titulaire et Leon Stench dans le latéral droit. Hein. Et c'est pas pour rien, que Touma Jalou joue à sa place. Et Touma Jalou, qui n'est pas à son poste, il est passé latéral droit titulaire. Parce que mec, techniquement, c'est pas possible. Non mais en plus surtout, dans le football mondial, t'es footballeur avant tout, tu dois avoir une qualité technique. Non mais surtout qu'en plus, c'est pas possible. En plus surtout au vu du jeu que veut proposer Brune Lage, il rentre pas dans le style de jeu. Ben oui. Il rentre pas dans le style de jeu, il a trop peu de qualité technique pour faire de la possession quoi. Mec, il perd trop de ballons. Et même quand il a la balle, l'action est cuite. Parce qu'en fait, les gens ils disent en arrière tout le temps. Et les gens, il y a certaines personnes ils disent ouais mais quand on joue contre des blocs bas il peut être intéressant. Non, parce que même quand on affronte des blocs bas, quand il est devant, il perd trop de ballons. Non, il perd trop de ballons. Il perd trop de ballons devant aussi. Il y a plein de phases, frère, il est bien positionné, il est un peu seul, il fait le mauvais choix. Il a donne mal la balle, il a pas l'intelligence de jeu il donne pas la balle au bon moment aussi. Frère, il est mid, il est nul. Ouais. Il a pas le niveau pour être un titulaire à Benfica. Et pour moi, en sachant que pour moi le latéral droit ça va être Lensench, c'est un jeune, à chaque fois qu'il grappille du temps de jeu, bah frère, il est bon, enfin il grappille sa place quoi. Pour moi il doit partir. Lui pour 10 millions je le vends. Mais 10 millions je le vends. Là je parle même pas de 20, parce que pour moi 20 pour Bas c'est surréaliste. Hein. Tu m'aurais parlé après sa première saison, oui, tu peux le vendre pour 20-25. Mais là les gars pour 10 c'est déjà très bien vendu. Moi je le vends Bas. Ah je le vends mais tous les jours. À la fin de la saison. Ah mais pour moi c'est un des. Pour moi c'est un des postes prioritaires. Hein. Le poste, le latéral droit. Ouais. Bah, Thomas Jalou, il doit passer défense centrale. Enfin, de toute façon, on doit pas le vendre, mais j'ai une question. On espère. Pourquoi Spencer et Sench ils ne jouent pas? Parce qu'il y a Bas qui est là et que pour l'instant, Jack Brunla, il a pas confiance à 100% en eux. Hein. Et après, en vrai, il a trouvé Thomas Jalou à droite et qui joue très bien. Bas n'est pas fait pour le système de jeu de l'âge. Je dis déjà, Roger Schmidt, c'était pareil. À part sa première saison, encore une fois. Non. L'année dernière, c'était pas aussi mauvais. Et c'était pas ouf quoi, c'était mid grand max. Non mais aussi je te jure que jouer avec Di Maria aussi c'est pas le mieux pour lui. Oui. Parce que Di Maria déjà il joue pas souvent. Hier il a joué avec Hector Kogo qui faisait un bon début de match, est-ce que Bas jouait bien? Et même quand tu dis que Di Maria il rentre dans l'axe et Bas il fait le couloir, mais Di Maria c'est rare qu'il fait la passe à Bas, tu vois. Il combine pas beaucoup avec son côté. Di Maria la plupart du temps il rentre dans l'axe et justement il trouve côté de l'autre côté du coup. Très bonne idée. Moi, fin de saison, c'est Lensench en deuxième et Semedo en premier. Juste la merde, voilà. MDR. Ah, mais oui, de toute façon, c'est catastrophique. Pour moi, le duo, c'est à droite, l'année prochaine, c'est Semedo et si on peut, parce que frère, son salaire, ça va être quelque chose. Et Lensench. Pour moi, c'est le couloir droit. Après, dans les grands matchs, il est souvent faux. C'est fou. Ah, c'est fou. Dans les grands matchs cette saison, justement, il joue même plus les grands matchs. Oui, en plus. Coupe de la Ligue, on la gagne sans lui.
Contre le Barça, il fait une rentrée catastrophique. Ça rentre Catastrophique. On l'a rentré pour dans les duels et tout. Il défendait moins bien qu'Aktourkoglou. Alors qu'Aktourkoglou est un ailier, ça c'est une dinguerie. Et comme il sait pas garder la balle, bah frère, derrière. Il vient en finito lui. Là. Oui, bah ça y est, ça fait une heure. On a tout dit, il est nul. Pour moi, merde là. Il est nul. Voilà. Caboret, bon. Bon, lui c'est catastrophique. C'est. On savait avant qu'il arrive. Incompréhensible qu'il est venu. Vraiment, les gars. Le seul truc que j'ai bien aimé, c'était l'idée de prendre un mec en prêt. Pour un an, comme ça, après l'année prochaine, on fait confiance aux deux jeunes. Ouais, c'est tout. Mais le problème, c'est le choix du joueur. Le choix du joueur est catastrophique. Mais bon, voilà. Pour moi, au pire, un joueur de ce type-là en janvier, un prêt sans un truc pour prendre le truc. Bon, par exemple, les gars, janvier, je suis pas contre de vendre Arthur Cabral. Bon, Arthur Cabral, faut le vendre. Je suis pas contre un prêt. Tu dis 6 mois sec sans option d'achat, un mec, tu sais qu'il va être là, quoi. Non, bref, moi j'ai autre chose. Caboret, nul. Idée, moi. Oui, Henri Calaou. Non, en fait, ça c'est parce que je suis pas objectif. J'aime trop ce jeu. Bon, voilà. Du coup, Caboret, voilà, on va pas dire plus, hein, c'est catastrophique. Carreras. Enfin un peu de sourire. Là, mais quelle saison, mais quel joueur. Pour moi, c'est GOAT. Mais quel joueur. Les mecs, GOAT. C'est GOAT. C'est le GOAT. Tout le temps, il est bon. Il y a pas un mauvais match. Un putain de moment bon. Mid, par exemple, hier, il a pas été très bon. Il a même été mauvais. Mais frère, il est exceptionnel. Il a même été mauvais. Exceptionnel. Tu penses à Hendrick en attaque. Carreras, il est exceptionnel. Le niveau qu'il a, moi les gars, je vais vous dire, je n'ai jamais vu le pic d'un latéral gauche aussi fort. Je dis pas qu'il est meilleur que Grimaldo dans la longueur. Latéral. Latéral gauche. Peut-être même. Bah frère Semedo, c'est quelque chose. Ah oui, Semedo. Ah frère Semedo. Ah mon pote. Mais tu sais que Siquet là, Siquet aussi. Après c'est trop jeune. Pour moi, mec, mes références c'est Grimaldo, Siquet et Grimaldo en latéral gauche. Mais moi, par exemple, je n'ai jamais vu Grimaldo. Même la saison du titre, hein. Il a. Mais je vais dire une dinguerie. Il arrive même pas à la cheville du GOAT de Carreras. Attends. Attendez, en fait, je vais vous dire ça. En fait, Carreras. Oh non, là, c'est une dinguerie ce que tu dis. En fait, Carreras, il est bon partout. Attends, non, par contre, c'est ça qui est dingue. Il a aucun défaut à part les centres. Pour moi, il est pas ouf. Carreras, pour moi, est un meilleur joueur. Va être un meilleur joueur que Grimaldo. Carreras, à la même époque que Grimaldo, à la même époque, genre, quand Grimaldo, il avait. Quand il arrive à Benfica, sa première saison titulaire quoi. Carreras est largement meilleur, mais Grimaldo la dernière saison sur Roger Schmidt. Oui. Oh poteau il fait la deuxième partie de saison et même c'est le meilleur joueur de la saison sûrement. Oui mais Carreras gros. En fait j'abuse. Attendez. En fait j'abuse dans le fait qu'il arrive même pas à la cheville de la saison de Carreras. Mais dans le fait, moi je parle de niveau et de talent. Carreras a largement plus de talent que Grimaldo. Il a une palette. Je sais pas si vous vous rendez compte de la palette de Carreras. Quand tu joues contre lui, le mec il peut te dribbler, que ça soit côté extérieur, côté intérieur. Genre il te fait une feinte passe à l'extérieur, allez, à l'intérieur. Il peut te tuer niveau passe. Il casse des lignes avec la course. Il casse des lignes avec des courses. Avec la passe, avec la passe aussi. À la passe ou à la course. Il dribble l'intérieur et il dribble l'extérieur. Il est beaucoup plus complet. Il marque des buts. Il a une grosse personnalité aussi. Pied gauche, pied droit. Alors que c'est rare pour un gaucher d'avoir pied droit et pied gauche. Par exemple, Grimaldo dans des matchs où c'était Bourbier, t'attendais pas que lui individuellement il sort une action à part un centre. Attends. C'est pas lui, il va dribbler 2-3 joueurs, il va. Carreras, si, il peut débloquer un match lui tout seul. C'est dans ce sens-là que mais Grimaldo dans ce cas-là, il c'est un peu la saison de sur Roger Schmidt, la deuxième partie de saison, c'était limite notre numéro 10. Quand je dis numéro 10, c'était lui qui faisait le jeu. La deuxième partie de saison sur Roger Schmidt, c'est le meilleur joueur offensif. Je suis d'accord. C'est le meilleur joueur offensif de notre équipe. Je suis d'accord, mais c'est dans un contexte de sauveur. C'est pour ça que je dis il a un meilleur potentiel et le pic de niveau. En fait, c'est comme. En fait, c'est comme comparer, je sais pas moi, un très bon joueur. Je sais pas, comparer ça là. Non, mais ce que je dis, c'est que Carreras a plus de potentiel. Je pense que c'est un meilleur joueur. C'est comme comparer Rafinha et Yamal. Oui, mais attends. Rafinha, il fait une saison de Ballon d'Or et quoi que ce soit. Mais Yamal, tu sais qu'il est plus fort. Il a un plus grand potentiel, tu vois. Oui, mais. Carreras, c'est un peu ça avec Grimaldo. Oui, mais jette pas. Mais bien sûr. Grimaldo. J'ai extrapolé peut-être, mes frères. Grimaldo, au même passage que Carreras actuellement. Mais Carreras, il le foudroie, mais fois 1000. Oui. Mais Grimaldo, les 2 dernières saisons qu'il fait, elles sont exceptionnelles. Oui. Enfin, non, la dernière saison est exceptionnelle. Et celle d'avant, elle est bonne. Mais Grimaldo aussi resté 6 ans. Hein? Oui, non, mais toi t'as parlé de Prime, je suis désolé. Le Prime, tu peux pas encore dire que Carreras, non, c'est pas possible. Oui, pour moi, Grimaldo dernière saison, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Moi, et Carreras. Et je suis désolé. Et par contre, si on peut mettre un petit bémol à Carreras, même si moi je le trouve incroyable, moi, c'est la fin de saison, c'est pour ça, moi je suis pour que on vend Best et on prend Barco.
Parce que pour moi, j'en suis sûr à 100%, Carreras, Carreras en fin de saison il part. 18 millions Manchester Il est beaucoup United trop et il a fort. une clause à 50 millions. Il est beaucoup trop une clause fort. à 50 millions. Ouais, il est beaucoup trop fort et Il va partir. je suis Et dégoûté. il est beaucoup trop fort et il a des matchs références de zinzin. Là, Et le c'est dernier un- match contre le Bar. On était au stade, on était comme des ouf. Ah mec au stade. Il a, contre il a le Barça. mangé Yamal. Physiquement, moi, ce qui me choque le plus actuellement, Qui aime physiquement. physiquement, c'est un monstre. C'est un monstre. Pour gagner le duel contre lui, c'est dur. Défensivement et offensivement. Et je Ah trouve ouais, qu'il a un mec, petit peu- monstre, il quand ressemble un il te peu- passe ouais. devant, quand il dribble, c'est mort. Mais Mais oui. pour ça Théo Hernandez un peu dans ce truc là. Ouais, c'est vrai. Et aussi, et en fait, et même quand il récupère les ballons, quand il récupère le ballon, quand il est Il jaillit. quand il est au duel, non, Ouais. c'est qu'il a un peu le côté Florentine, c'est qu'ils ont des longues jambes un peu. Ouais. Il a Du des coup, il longues protège jambes, bien, il ouais, il protège bien protège son bien corps, la la balle, il balle, arrive avec son à corps. bien récupérer les ballons sans faire faute et tout. Non, franchement, En fait, pour moi, Grimaldo, il est intelligent, il a une bonne qualité de passe et tout ça. Mais en termes de prendre le couloir, le volume de jeu, frère Carreras, frère, c'est trop. Ah, c'est trop. mais C'est bref. trop. J'aime En tout cas, pas, j'aime saison pas all-time. dire les joueurs, frère, je ne sais quoi, c'est. Mais pour moi, frère, il a tout pour être un des meilleurs latérales gauche de la décennie, frère. Saison Ah, all-time frère. et saison all-time qu'il est en train de faire. Et moi là, ce qui me fait un peu peur, c'est En termes que là- de pique, je n'ai jamais vu un Attends, latéral aussi fort. mais moi, ce qui avec me fait ses un vélos. peu peur, c'est là, est-ce qu'on va avoir le sourire sur un autre joueur? Parce que hors Carreras, et je vois la C'est ça. gueule des autres Il y a joueurs. que Carreras, je suis heureux comme ça. Parce que même Thomas Jalou, il y a des choses à Ah dire. non, tu moi vois. je suis trop heureux de pour tout match. Dis pas de la merde. Sur côté avec ballon, il sait rien faire de fou. Non, mais ça y est, c'est ça. En fait, Grimaldo, il y a trop des. En fait, il y a des gens qui le trouvent, qui trouvent qu'il est incroyable, et il y a des gens qui le trouvent Qui le- moyen voilà. de ouf. Moi, Y je a suis pas pas de dans le juste type milieu. moyen. Mais non, parce que enfin, même sa première saison à Leverkusen, elle est exceptionnelle. Exceptionnel. Mais en fait, c'est plus un accompagnateur d'un bon. Moi, je trouve, c'est plus un accompagnateur d'une bonne équipe. C'est pas. Même c'est pas Théo Hernandez. Tu vois ce que je veux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Arrête de On va dire, ça, c'est plus. frère. C'est pour moi, Mais attends. c'est ouf de Dans le dire contexte, c'est plus un Cucurella. Qui Je dis pas qu'il est moins bon Cucurella, il est meilleur que Cucurella. Moi, c'est plus un type Cucurella qu'un type Théo Hernandez. Tu vois ce que je veux dire? En mode, il porte l'équipe, il sauve le match lui tout seul. Et en mode, en termes de qualité pure, de volume de jeu, je dis pas qu'il a le niveau de Cucurella, je parle dans le style de joueur. Dans le style de joueur. C'est pas. Un autre exemple, c'est pas un Alexander Arnold, Grimaldo, c'est plus un. Mais en fait, Grimaldo, il va peut-être pas te dribbler comme Carreras il fait, mais par la passe, il te fait le jeu. Mais quand l'équipe est nulle, il va rien faire, je pense. C'est faux. La deuxième partie de saison dernière, Mais on n'était pas atroce non plus, frère. offensivement, c'était Mais quand on nul, était nuls, les autres, saisons, arrête. les saisons, on a été nuls, il était nul. Hein? Les saisons, il était nul, il était nul. Mais Les oui, saisons, il est alors. bon, c'est dans des bonnes équipes. Il faut le dire aussi. Au moment où il est Oui, bon, alors. le moment où il est bon, Grimaldo, c'est Benfica ont fait une très bonne saison et les Leverkusen ils sont exceptionnels aussi. Oui, alors. Bah ça compte aussi. Bah, en mode dans il ce cas-là, s'est je te montré. dis Carreras, les derniers matchs où on n'était pas bon, dans le jeu on n'était pas bon, offensivement on le voyait pas Frère, beaucoup. mais mec, même de début de saison, même il commence à jouer avant la fin de Schmitt. Hein. On était déjà atroce et Carreras il était très bon. Hein. Non, là on divague. Ah frère. Là on divague, frère. Ah, Viens, on parle aux autres. Pour moi c'est plus, pour moi fait, c'est pas un. En fait regardez. Mais Carreras pour moi il peut, comme j'ai dit, potentiellement être un des meilleurs latérales gauche de la décennie qui arrive. Alors que Grimaldo, à aucun moment je me dis ça. À aucun moment je me dis. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Mais non, en fait, On parle de Prime. Mais là, dans ce cas-là, moi aussi Prime. je le dis. Moi aussi dans ce cas-là, je le dis. Je le dis que comment mais il s'appelle Que je l'ai dit. C'est En le fait, premier truc que j'ai dit, c'est que Carreras, c'est le latéral gauche qui a le plus de potentiel qu'on ait eu. Mais même, non mais même, attends, mais même, en fait, même s'il garde ce niveau, même là, s'il évolue pas. Non bah non. Pour S'il moi, évolue pas offensivement, c'est- par exemple dans la qualité de son, il faut qu'il évolue. putain, comment je voulais expliquer ça? Mais on a compris. Moi, bref. le seul truc que je dis, c'est qu'il faut pas. T'abuses un peu, je trouve, sur le côté Grimaldo. C'est pas un joueur qui peut tout faire tout seul. Non, mais Ça, je j'abuse. suis pas d'accord. Mais avec toi. moins. Tu vois, c'est moins latéral gauche référence que. Tu vois, c'est pour moi, C'est pas- Carreras, c'est c'est pas le même- type c'est de. pas le même C'est le style type de latéral à la déjà. Théo Hernandez, Marcelo, Dani Alves, Arnold. Je dis pas dans le style de joueur. Je parle vraiment dans le mec, joueur On va clutch. dire, on continue la liste là. Bref. On avance. Best. Du coup, Best. Vous en pensez quoi de Best? Moi, je suis En fait, c'est dur de dire catastrophique parce qu'on l'a pas assez vu. Même Bad en vrai, parce qu'il a top pas... 5. Tu rigoles Top ou 5, quoi, mais frère fartu. Nul best. Moi, c'est Bad, je pense.
En fait, je suis dans mid en mode il a rien montré, en mode il joue pas à son poste et il est mal utilisé. Moi, c'est soit mid, soit no opinion. Hein. Non, no opinion quand même, frère. On a vu que frère, il est quand même limite. C'est pas. Même en latéral gauche, tu te dis pas waouh, quoi. Moi, pour moi, c'est. Pour moi, ça reste bad. Gauche. Mais pour moi, il a même pas joué à son poste, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, il jouait pas à son poste. Latéral gauche, ce n'est pas. Il a jamais joué à ce poste. Il a joué piston. Dans un 4-3-3, c'est quoi son poste? Dans un 4-3-3, c'est latéral gauche son poste. 4-4 de losange, il jouait à Deney l'année dernière, il jouait milieu central gauche. Il jouait pas latéral gauche, frère. D'accord, mais dans un 4-3, mais il jouait 4-4 de losange avec tu vois, les milieux de terrain un peu excentrés. Il jouait pas latéral, il jouait milieu de terrain. Mais alors, mais dans ce cas-là, tu dis ça, il a fait toute sa formation latérale. Non, c'est un milieu gauche à la base. Oui, milieu gauche. Voilà. Oui, mais il est passé latéral après. Il est passé latéral et ensuite, à sa bonne saison en première division, il a joué piston et milieu central gauche. Oui, mais il me semble que toute sa carrière, il l'a fait à gauche presque. Ah non, oui, milieu gauche. Milieu gauche. Oui, milieu gauche. Même dans un 4-4, dans un 4-3-3, c'est un latéral. Oui, c'est plus un latéral qu'un piston, qu'un. En match amical, on l'a vu latéral, il faisait des bons matchs, il était correct. Oui, mais c'est pas un pur latéral gauche. Je me dis pas en latéral gauche en mode. Il va être complètement différent de ce qu'on voit là. En mode là, il est mis. Tu dis, mais frère, il a pas de niveau pour Benfica. Ah ouais. En fait, ça va être un bon latéral gauche. Moi, j'aimerais bien le voir latéral gauche. Parce que techniquement, je pense que ça peut être un joueur. Ça peut être un bon remplaçant, genre en latéral gauche. Oui, mais c'est tout. Ah, mais oui, mais dans tous les cas, oui, ça reste un bon latéral gauche remplaçant. Mais encore un remplaçant du remplaçant, tu vois. En mode. C'est pas, tu dis, il va pas concurrencer le titulaire, quoi. Hein? C'est pas le mec qui a concurrencé le titulaire. Après, est-ce que t'as besoin d'un mec qui concurrence le titulaire? Non, mais imagine que c'était pas Carrera, c'était, je sais pas, moi, c'était Valentine Barco en fin de saison. En vrai, c'est trop dur à analyser parce que il a pas joué à son poste. Il a un contexte. Il jouait ailier, c'est n'importe quoi, et apparemment, il s'est pas adapté. Ça, en vrai, je le mets mid, moi. Bad season, frère. Il est dur à chier, le mec. Le mec, quand il joue ailier, il pue la merde. Il est horrible. Il est bon coup de pied arrêté, même ça c'est un mensonge. Et encore. Même ça c'est un mensonge. C'est pas un mensonge, il a fait rarement. Au tout début de saison, mais après mec, on voyait même plus. Même les centres. Début de saison, mec, il mettait des patates, il mettait des buts et tout ça. Best peu de temps de jeu à son poste pour. Et aussi, je pense, ça se voit qu'il sent pas bien. Ça se voit qu'il sent pas bien. Moi, franchement, je mets. Sa famille lui manque. No opinion ou bad season. Moi, je mets mid. Mais pas mid. Moi, je mets mid, mais bas du mid. Tu peux pas mettre. Après, frère, c'est entre nous deux. Un joueur nul comme ça. Les mecs, vous mettez quoi? Pas mis d'un joueur comme ça. En fait, Bad, tu dis, il était vraiment nul en mode c'est. Il est un peu responsable de l'équipe. Match, il est nul. Il est un peu responsable, tu vois. Moi, c'est dans ce sens-là, tu vois, pour moi, Bad. Il est nul. Oui, c'est vrai, quand il jouait, c'était vraiment pas. Bah oui, moi, ça me fait chier de le mettre quand il rentrait tout ça. Otamendi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Sinon, dans ce cas-là, no opinion. Non, opinion, t'es obligé de mettre. Il y a une opinion sur lui, comme tu l'as vu. T'as vu le joueur. Mid ou bad ou no opinion. Non, no opinion, on l'a vu, les gars. Moi, c'est vraiment des mecs qu'on n'a pas vu. Mid un joueur comme ça, mais. Frère, en vrai, vas-y, je le mets bad, mais je le mets pour moi trop c'est sinon, à la fin, on verra les mid. Il y aura qui en mid et tout, et on verra en fonction. Ça peut changer en vrai. Et bad, pour moi, Trubin fait plus une bad season que best. Parce que pour moi, en fait, best, pour moi, il a pas de poids. C'est pour ça que je dis. Mais je suis pas d'accord. Il a pas vraiment de poids dans le truc. Non, moi je suis pas d'accord. Il a pas vraiment de poids dans l'équipe qui est nulle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas d'accord. Best, frère, on le voit. Il a fait plein de et quand il rentre, tu sais qu'il va rien faire, quoi. Mais oui, mais alors, il le rentre, il a à faire. Tout ça dans son poste. Mais c'est la première chose que j'ai dit, c'est pour ça que j'étais à la limite de mettre no opinion. Mais si tu dois vraiment un truc, il est nul. Ouais, vas-y, il est nul. En vrai, frère, en vrai, on doit le vendre. Même lui, il sent pas bien et tout. Ensuite, on avance. Oui, bah oui, en fait, celui qu'on est le plus à gauche, c'est le mec qui est le plus mauvais, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, n'a jamais compromis l'équipe, oui, mais il a jamais aidé l'équipe non plus. Et il est nul, et c'est un joueur nul. Et tu vois, il a pas le niveau pour Benfica. En fait, tu sais, en fait, c'est bad parce que quand on rentre, il sait qu'il va rien faire. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, on a en fait, le bad season, c'est slash nul. Vous voyez ce que je veux dire en vrai? Et en plus, dites-vous les gars, à cause de cet enculé. Bon, non, en vrai, c'est à cause de Brunel, mais à cause de cet enculé, on a pris 4 ou 5 mois à voir chier de C'est quand même complètement dingue. Donc voilà, oui, bad season, frère. Dégage le mon cul. On l'a acheté en tant que latéral. Ça y est, frère, retourne en Allemagne, gros. T'es pas Euro-Portugal, pas? Vas-y, frère, barre-toi comme ça. Barco, il fait 6 mois d'adaptation. Carreras, il taille. Barco, pow. Voilà, Valentine Barco. Et Barco, c'est un peu le contest Carreras, tu vois. Vas-y, en vrai, on a pris trop de temps pour best quand même. Ouais, c'est vrai. Pour un joueur nul comme ça. Bon, allez, du coup, on avance avec Florentino. Putain, en vrai, alors, Florentino. Comment dire? Pour moi, c'est très important. Parce que, pour moi, je dis bien pour moi. Des gens vont truc, mais frère, pour moi, il n'a pas le niveau pour être un titulaire indiscutable à Benfica. Il est trop limité.
En fait, là, dans le contexte et tout ça, je le mets quand même good season. Ah ouais? Moi, je le mets non. quand même good season. Moi, non. Parce qu'il y a quand même, je retiens plus de bien que de mal. Moi, je le mets pas good season. Tu le mets mid? Je le mets mid. Moi, pour moi, c'est un peu le style Otamendi. En fait, il fait des excellents matchs. Il peut faire des très bons matchs. Mais après, et Florentine, moi, c'est ça que j'aime pas du tout avec lui. Et en plus, c'est l'un de mes joueurs préférés de Benfica. J'ai un maillot floqué de lui, carrément. Mais moi... En fait, il a non, mais non. Quand il est mauvais, c'est pas qu'il est nul. Il est pas bon. C'est qu'il est nul à chier. Catastrophique, c'est un poids pour l'équipe. Quand il est mauvais, il est nul à chier. C'est un poids pour l'équipe. Nul à chier. C'est plus que nul, c'est un poids pour l'équipe. Mais moi... Ah, putain, pour moi, dans un grand Benfica, il peut pas être titulaire. Ah mais et moi, en vrai, frère, le seul truc qui peut me faire passer à good, c'est qu'en vrai, dans les grands matchs, il a été présent. Ouais. Barcelone, Porto, et ses grosses phases, c'est toujours un des meilleurs aussi, tu vois. Atlético Madrid. Et quand ses grosses phases... Ouais, mais il est trop dépendant de l'équipe déjà, voilà, parce que quand l'équipe elle est pas bonne, il est pas bon. Et pour moi, mec... Et aussi, il faut penser à le temps qu'il est là. Oui, frère, l'expérience... Enfin, c'est quoi le truc que je voulais dire? Depuis combien de temps il a Benfica? Ça fait trop longtemps et il a toujours pas corrigé ses défauts. Plafond de verre. Normalement, ça devrait être l'un des capitaines. Et malheureusement, il prouve pas ça. Donc oui, c'est un mid-saison pour lui. Parce que... Pas en good. Non. Tu veux pas mettre le bas des good? Non. Bah, dans ce cas, tu mets Otamendi good. Vas-y, en vrai, je comprends. En vrai, je comprends ton point de vue. Moi, en vrai, le chat, ils peuvent truc, mais j'ai vu beaucoup de mid en vrai. J'ai vu beaucoup de gens dire mid. Voilà. Mais pour moi, ça reste quand même meilleur qu'Otamendi. Parce que Otamendi a quand même le gros bas dans le début de saison. Voilà, il manque de caractère. C'est pour ça que j'ai du mal à mettre Florentine et Otamendi, parce que quand même, Florentine, il a pas eu le bad, le 1 mois et demi catastrophique d'Ota, tu vois. Après, c'est pour ça qu'il est un peu mais regarde, mieux placé dans le mid. C'est l'inverse, quand il est très bon, l'équipe est bonne. Mais justement, quand il est très bon, l'équipe est bonne. Du coup, ça, dans ce cas-là, c'est... Non, pour moi, il est... Oui, mais... Et pour moi, là, sans parler des performances, je parle du joueur, les qualités du joueur. Pour moi, un 6 à Benfica, top 5, jamais de la vie. Ça peut pas être limité. Non, techniquement comme ça. Top 5, non, jamais de la vie. Avec ballon, mec, est-ce que vous vous rendez compte? Hier, on se disait, avant le match, putain, il peut pas enlever Touma Jadaouche parce que, bah, mec, techniquement, c'est pas bon en ressortant de derrière. Et on parle de Florentino. Est-ce que c'est possible de dire ça à un Benfica? Ah, par contre, je suis d'accord, c'est un des meilleurs des mid. Ça, pour moi, c'est un des meilleurs des mid, clairement. Peut-être même le meilleur des mid. Peut-être le meilleur. Mais. Frère, quand on a connu du Matic, du Feysa, frère, il donne pas l'heure à ces mecs-là. Ouais. Frère. Pour moi, Florentino, c'est vrai, c'est un bon joueur d'effectif. Et surtout, pour moi, tu sais, Florentino, ça doit être quoi dans l'effectif? Ça doit être ce que était André Almeida. Je dis pas ce que... Ruben Amorim. Oui, Ruben Amorim à l'époque, quand il était joueur. Il est dans l'effectif, il fait du bon taf quand il joue. Mais il peut pas avoir une importance prépondérante dans un très bon Benfica, néanmoins. Parce que... Attends. Là, oui, là, l'équipe d'aujourd'hui, oui. C'est ce que... Attends, l'équipe d'aujourd'hui, Meryl, oui. elle a dit, Simon, il a raison, vous mettez qui top 5 s'il y a pas Florentino? C'est ça que j'ai un peu peur. Mais moi, depuis tout à l'heure, on est en train de faire un top. Ça peut être un top 3 à la fin. Bah oui, c'est ça, en fait, on va voir à la fin comment ça se passe. Après, parce que là, moi, c'est ce qui m'inquiète un peu. Après, top 5, je dis go, lui, c'est en 1, du coup, après, on en donne 4 derrière. Oui, bah oui. Mais même ça, je suis pas sûr. Et la preuve aussi que il fait pas une si bonne saison que ça, c'est le joueur suivant. Voilà. Vas-y. Bon, on l'a acheté, frère, on a acheté un mec à son poste. Manu Silva. Voilà, c'était la transition. On a acheté un mec à son poste. On a acheté un mec à son poste. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ça. Il est trop limité. On a acheté un mec, vraiment, dans tout ce que je dis. Un mec, un 6 capable de rapporter quelque chose dans le jeu, vrai, quoi. Ressortir la balle. Ouais, d'ailleurs. Il fait 2-3 passes sur la ligne. Direct, quand il rentre, les mecs, on voit la différence avec Florentino. Et c'est pas possible. Pour un mec titulaire indiscutable à Benfica. Et malheureusement, je pense que... Il va prendre la place. Il va prendre la place surtout dans le jeu de style de jeu qu'on est en train de faire actuellement. On essaie d'avoir de la patience, ressortie de balle, et même avoir un deuxième Kokchou. Avoir un deuxième Kokchou, non, mais avoir un deuxième joueur dans le milieu de terrain. Voilà. Parce que des fois, même, c'est Kokchou qui descend pour truc. Kokchou va être un peu plus haut, pas en 10, mais... décharger un peu moins la tâche de Kokchou. Moi, prochain match du championnat, pas contre la Juve, c'est sûr à 100% qu'il joue. Vu sa rentrée intéressante, et vu que Florentino va encore enchaîner un match contre la Juve, vous pouvez vous attendre que ça sera son premier match, le prochain match. Voilà. C'est assez clair. Titulaire contre la Juve, je le mettrai pas. Mais non, il peut pas surtout. Il peut pas. Ah oui, c'est vrai, il peut pas jouer. C'est que à la fin des phases de groupe, parce que là... phase de ligue même maintenant. Ouais, c'est ça. Et Barreiro, on va en parler après. Et du coup, no opinion. No opinion. Néanmoins, j'ai bien aimé sans rentrer hier. Ouais. On a clairement vu la différence avec Florentino.
Du coup, Barreiro. Putain, c'est dur. C'est pour ça en fait, mettre Florentino et Barreiro dans le même truc. Oui, mais c'est différent. Oui. Lui, c'est une recrue, c'est sa première saison. Il est pas titulaire. Good, ouais, en vrai, c'est good. Non, Barreiro, c'est mid. Ouais, en vrai, c'est bidon. En vrai, les mecs, c'est pas. Barreiro, c'est mid. Il fait un C'est début mid. de saison, il est pas bon. Il est pas. Frère, hier, Et il a pas mis été un bon. triplé, ok. Mais par exemple, la rentrée contre le Barça, il a été mauvais. Il a été mauvais. Il a été mauvais. Et c'est irrégulier, comme toute l'équipe en fait. Pour moi, c'est mid. Barreiro, il a été le meilleur quand on a été bon, mais quand on a été pas bon, il a été invisible. Bah oui. Good, mais non, on peut pas mettre Bonne good. good. Moi, je mets mid. Mid. Pour moi, attention, C'est cette mid. année, il y a aucun C'est- goût de joueur. C'est ça en fait le problème, c'est qu'il y aura aucun goût de joueur. En fait, j'ai l'impression que ça va être top 3, mais il y aura pas de good. Ou même. Barreiro mid. Pour moi, Barreiro, c'est mid. Pour moi, c'est mid, frère. Et c'est pas un 6, c'est pour ça qu'on l'a acheté. En fait, 6 points de basse. Où ça va être un mec qui est quand même. Puis en fait, Florentino, il est pas bon techniquement, mais son placement au moins. Et même, il y a des matchs, il est plutôt bon. Il ressort plutôt bien la balle, Florentino, tu Il a vois. arraché un péno, il y a pas eu péno au final, du coup. Et il a arraché rien du tout. Et voilà, mais Florentino. Enfin, Barreiro, c'est plus un 6 dans un double pivot. Tu vois, dans un 4-4-2. Que dans un 4-2-3, par exemple, sous Roger Schmidt. C'est pour ça qu'on l'a recruté d'ailleurs. Pour être le. Tu vois, le poumon. Le mec qui presse haut, mais. Et même. Par exemple, avec ballon, quand on a la balle, nous, il est placé haut déjà dans le terrain pour justement le contre-pressing et tout ça. Et aussi, il a des bons mouvements, il monte dans le. Quand il y a des centres, il apparaît dans la surface et tout ça. Mais c'est pas le 6, tu vois, dans un double. Dans point de basse, bah, on a déjà vu point de basse. Enfin, il a mis Barreiro, Ochners et Kokchou. C'était Kokchou en point de basse et pas Barreiro. Et non, mais et tu vois, il y a deux messages intéressants. MG il dit waouh, vous êtes dur à chaque rentrée. À part contre le Barça, il fait des bonnes rentrées. Mais il fait des bonnes rentrées depuis quand? Depuis décembre. Bah oui, les gars. Tout le reste. Au août, il a été nul à chier avec le double pivot, c'était horrible sous Roger Schmidt. Septembre, octobre, novembre, il n'existe À un pas. moment, il se blesse aussi. Bah oui, au moment où il se blesse, il n'existe pas dans la saison. Et quand il revient pas direct. Et même quand il revient, même là, ces matchs récemment, c'est pas non plus. On la retient, folie. en fait, on retient plus de bons, mais au niveau de Barreiro. Et il a pas fait assez de matchs de bonne qualité pour le mettre dans Good Season. Bah oui. Good Season, c'est vraiment quelqu'un qui est bon, genre je Est-ce sais que pas, vous mettez frère. titulaire là? Vous dites good season, mais vous mettez titulaire ce mec? Mais non, jamais. Genre, il fait une saison moyenne. Genre, il a du 5-6. Pour moi, c'est moyen. Good Season, c'est 7-8. Ouais. Là, c'est. En fait, 5-6. 5-6. Pour moi, c'est mid. Bah ouais. Ça peut pas être plus haut que mid, les gars. À la place de Kokchou, oui. Ah bah les frères. Non, mais les gars, vous êtes fous quoi. Oh, mais la vie de ma mère, Bah, gros. C'est ça le problème. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le mec, problème. c'est ça le En fait, problème. Barreiro, il fait les matchs que Kokchou il fait. Tout le monde lui suce la bite. C'est bon ou pas? La Oui. vie de ma mère. Barreiro, il les fait top les matchs. matchs. Normalement, moi, il y a avant le mois de janvier, je disais. Barreiro, à la fin de la saison, c'est dehors. Il a jamais les qualités pour jouer à Moi, ça vend. Benfica. Pour moi, les gars, le mec, ça vend. Et ça rentré contre le Barça, techniquement, on voit qu'il a des difficultés. Pour moi, il part en fin de Mon saison. père, il. Ah. Mon père, frère, pour moi, il part en fin de saison, frère, Barreiro. Barreiro, ça part en fin de saison, les gars. Pour moi, il a pas. En fait, c'est cool dans un effectif, mais imaginons, on repart dans un. Imaginons l'année prochaine, on joue en 4-3-3 encore. On a un nouveau coach, on joue en 4-3-3. Mec, je veux garder Florentino et Manoussi dans 6. Et derrière, le milieu de terrain, moi, j'ai un autre profil qu'un Barreiro, les gars. Moi, j'ai un autre profil. Vous êtes dur. On n'est pas dur. On n'est pas dur. Même le profil de Barreiro. En fait, le triplé qu'il a mis, ça, Oui, c'est ça, en fait. je vous jure, il vous Et a c'est un trop. bon gars aussi. Et il est intéressant, il Mais- a quelques moves, mais Et les justement, gars... moi hier pendant le début du match, j'ai dit Barreiro, s'il continue comme ça. Salut Diane et Thomas, salut. Salut, chat, Lucas. salut. J'ai dit pendant le match, s'il continue comme ça, il montre que il peut rester la saison prochaine. Ouais, mais pour parce moi, qu'il est c'est- vraiment intéressant. Mais pour moi, c'est dans l'effectif, mais je suis désolé. à la Non, limite non. d'être dans l'effectif, Non. mais pour Je l'instant, suis je suis pas désolé, sûr. il peut pas être good season. Good season, c'est pas ça. C'est Mais pas du ça. coup, on avance. Renato Sanchez, t'en penses quoi? Renato, bah no opinion frère. Enfin, moi, en vrai, les gars... Non, En fait, catastrophique. bah, en vrai, c'est catastrophique. Catastrophique. En fait... Non, Les matchs qu'il a fait, il est pas bon, mais malheureusement, il est pas bon parce qu'il est pas en rythme, mais il est pas en rythme parce qu'il est blessé et le recrutement est catastrophique, du coup, catastrophique, frère. J'arrive même pas à le dire, le mot. Ouais. Mais c'est un catastrophique, mais contexte, tu vois. Ouais, mais ça reste catastrophique. Pour moi, le recrutement, il est aberrant. Ouais, mais ça reste catastrophique. Ouais. Ça reste catastrophique. Mec, vous imaginez, il s'est blessé, là, il a désactivé Insta, genre, en mode, il sait, enfin, en fait, c'est fini, enfin... Il ne devrait même pas être Comme s'il y là. a des rumeurs, apparemment, frère, enfin... Le fautif, c'est Rui Coche, c'est totalement. Ah bah oui. Totalement.
C'est pas le pire, mais il a tellement d'interventions. Un des gros problèmes. Il cherche à farm et souvent hors temps. Et l'action, du coup, ça provoque beaucoup d'espace. Oui, bah, Lucas, 10, c'est exactement pour ça, pour moi, que je l'ai mis mid. Ouais, en fait, ouais, voilà. Pour moi, Renato, Kata dans le fond. Et en plus, nous, on est dégoûtés, on a floqué le maillot Renato. Ouais. Parce que c'est l'un de mes joueurs préférés, mais bon. Les frères, il faut être honnête, il est catastrophique. La vie de ma mère, je l'ai moins catastrophique que Bas. Bas, c'est plus catastrophique. Après, je trouve que. Mais c'est un autre contexte. Après, je trouve que Renato, il est catastrophique. C'est son recrutement qui est catastrophique, c'est pas forcément son niveau de jeu. Mais parce qu'en vrai, on l'a pas vu. Mais dans un cas. En fait, le problème aussi, c'est que le fait qu'on a pris Renato, on n'a pas pris un milieu de terrain qu'on avait besoin dans cette première partie de saison, un milieu de terrain technique, à la ressortie de balle, etc. Après, en vrai, Renato, en vrai, ça aurait pu être le mec. Non, mais après, on n'aurait pas besoin de le recruter. Oui, mais après, il faut pas oublier que on a le milieu de terrain qu'on a formé cette année, c'est pour jouer sous Schmitt. Et sous Schmitt, est-ce qu'on a forcément besoin d'un milieu de terrain hyper technique au milieu ? Le mercato était. Est-ce qu'il était. Oui, il était terminé quand Schmitt s'est viré. Oui. Bah oui. Oui, c'est vrai. T'es sûr ? Oui. Non, il arrive fin. Oui, fin. Non, il arrive vers mon anniversaire. Brunelage. Et mon anniversaire, c'est début septembre. Ouais, c'est vrai, du coup, c'était déjà la fin. Oui. Mais dans tous les cas, même. C'est pour ça qu'il y a un mec, il a dit. Même à Benfica, s'il y a une blessure de Kokchou, on voulait un profil d'un mec plus technique. Oui, non, mais il y a un mec, par exemple, il a dit Barré, normalement, il aurait jamais dû venir. Moi, je suis pas d'accord. Sous Schmitt, c'est intelligent. Sous Schmitt, c'est intelligent parce que Schmitt, il joue un gang en fait, pressing et on joue 106 avec Schmitt, c'est un double pivot. Barré, il est bon. Pour moi, par exemple, pour moi, sous Schmitt, ça aurait été le remplaçant parfait de Florentino. Barreiro. Oui, voilà. Mais dans point de base, comme on dit plus tout à l'heure. Oui, impossible. Bon, vas-y, viens, on passe au suivant. Ochners, good season, top 5. Putain, Ochners. Il est pas bon en ce moment, mes frères, en vrai. C'est dur, Ochners. C'est dur depuis un mois et demi, frère, mais. Ça reste top 5. Il a eu des très bons moments. Ça reste bien sûr top 5. Ça reste top 5, les gars. Il a eu aussi des très bons matchs. Et même, c'est un pilier d'équipe. Il aide tellement. Dans le couloir avec Jimaya, c'est pas facile pour lui. C'est ça, il joue partout. Oui, nos meilleurs matchs, ça a toujours été avec Ochners à droite. Et c'est un capitaine. C'est un capitaine, mec. Les matchs il donne toujours les indications. Les matchs qu'on a vus au stade, c'est incroyable. Et on le voit, c'est lui qui gère le pressing. Il gère le pressing. Il va prendre l'espace de Di Maria. Il donne toujours des indications. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, tout simplement. Voilà, c'est en joueur pur, c'est un des meilleurs. Ouais. Et oui, en ce moment, il est pas bon, c'est clair. Mais frère, en vrai. Et encore une fois, en fait, et par exemple, pourquoi après, il a pas le niveau de son prime. On est d'accord. Ah mais oui. Et pourquoi aussi, il a un peu mal géré par Brunelage. Il a fait un moment, on sentait qu'il était cramé. Il jouait tous les matchs, tous les matchs 90 minutes. Mais et aussi pourquoi moi je le mets devant Florentin et Otamendi, c'est que lui, quand il est moins bon, on ressent moins dans l'équipe. Non, mais c'est pas ça. Quand il est moins bon, il est pas catastrophique. Oui, c'est vrai. C'est moins un poids pour l'équipe. C'est pas un poids, c'est même pas que c'est moins un poids, c'est que c'est pas un poids. Ouais. Or que ces mecs-là, quand ils sont pas bons, c'est vraiment catastrophique. Otamendi, début de saison, Kata, et Florentin, quand il est pas bon, il est vraiment nul à chier. Vraiment à chier, horrible, genre. Donc voilà. Un junior. Et par exemple, Ochners, hier, il a manqué. Ouais. Et contre le Barça, il a fait un top match quand il sort, on voit la différence. Ouais. En première minute, il est excellent. La passe qu'il fait pour le penalty pour Astorco. Il marque pas, mais voilà, c'est pas son truc. Tu as pas non plus. Ouais. Tu vois. Mais bon, bref, de toute façon, c'est un des capitaines de l'équipe. C'est un super joueur. On adore tous ces gars. Voilà. C'est Ochners. Frédéric Ochners. J'espère qu'il reste. Oh là là. Là, je pense que ça va diviser. C'est peut-être le plus important. Kokchou. Mais moi, tu sais, attends, je sais même pas ce que tu vas le mettre où, toi. Mais moi, en fait, c'est pour ça. Moi, je voulais une catégorie spéciale pour ce gars-là. C'était la catégorie. Décevant. Parce qu'en fait, il me déçoit. Mais. C'est pour ça que je mets pas top 5. Mais pour moi, c'est la vie de ma mère que c'est good. Pour moi, c'est good, les gars. C'est good. C'est pas mid, c'est good. En fait, les gars, quand. Il est trop important pour l'équipe. Mec, du fait, vous vous rendez pas compte du joueur que c'est quand il est bon. En fait, tout tourne par lui. Et quand il est bon, Benfica est bon. Moi, c'est moins dans le sens en mode, il est bon quand Benfica est bon. Pour moi, c'est Benfica est bon quand il est bon. Mais oui. Frère, il est tellement important. Quand il fait des top matchs, vous vous rendez pas compte du danger que c'est en transition. Même les mecs qui disent on l'enlève, on met Barreiro. Mais si on met Barreiro à sa place, il n'y a plus aucun jeu dans notre équipe. Kokchou, je le dis, quand il est bon, c'est le meilleur joueur de l'équipe. En dehors de Carreras. Pour moi, c'est un top player, ça va être un top player, ce mec. En ce moment, c'est mid. Attends, il est sur une super phase. Sur une super. Là, Braga, Sporting. Depuis, on était bon sur 4-5 matchs, là, les 4-5 derniers matchs. Conférence. Non, tout vient de lui, même contre le Barça. Contre le Barça. On ne parle pas, mais pour moi, il fait un super match. Il est pas parfait, mais avec ballon, mec. Toutes les passes qu'il voit vers l'avant et toutes les lignes qui cassent. Vous vous rendez pas compte.
Non, moi pour moi Quand il est pas là, on voit une Amour du différence de foot, fou. il dit il choisit ses matchs, il choisit pas ses matchs. Moi justement l'un des Pour moi, trucs il est que je mal reproche utilisé. le plus à Kokshu, C'est l'un un des trucs que branleur aussi. l'un Moi, des trucs c'est que un je branleur. reproche le plus à Kokshu, c'est que normalement ça doit être un joueur autosuffisant, mais malheureusement ça ne l'est l'est pas. Quand l'équipe est pas bonne, il est pas bon. Alors que normalement un grand joueur, un joueur vraiment très fort, quand l'équipe est pas bonne, justement il prend le jeu à son compte et tout. Alors que lui non. Et aussi ce qui me déçoit un peu, c'est que dans les Pour moi, dans je choisis les- ses matchs aussi. quand il est pressé, il est un peu moins bon aussi. Parce que aussi, le problème, c'est qu'il est aussi. Il est un peu lent. Le problème, c'est qu'il est tout seul aussi dans ce rôle-là. Oui, aussi. C'est un Manussi, vrai, on va un mec c'est plus vrai. technique à côté, C'est vrai. ça départage la tâche, les mecs ils savent pas quoi, ils savent pas qui Mais, presser. mais bon, tu vois là, ces derniers matchs, il vient beaucoup à la relance, tu sais, Plus à l'arrière. à gauche. Et même Oui. il joue plus à gauche Oui, à la plus relance. à l'arrière, Au lieu que ça soit Kaira, c'est lui qui le fait. Voilà. Et bah depuis ce positionnement, il est bon. il a plus de liberté, il est. En fait, pour moi, Kokshu, c'est un joueur spécial. Il doit être mis dans des bonnes conditions. Et c'est pas un joueur autosuffisant. Du coup, c'est pour ça, pour moi, il a un plafond de verre. Et pour moi, Kokshu, c'est pas un joueur qui a tapé dans un top club. Tu vois Ouais. C'est pas un joueur, tu te dis, on Si va le vendre il a pour pas 80 cette millions. amélioration. Il va pas s'améliorer, il a déjà 24 ans, 25 ans. Et pour moi, il choisit ses matchs. Non, C'est un branleur. Moi, Non. je le vois comme ça. je pense pas. Moi, je le vois comme ça. C'est vrai, il y a des matchs, il baisse un petit peu le Non, truc. Et justement, aussi, moi c'est je, un pense gros qu'il a, rageux. moi je pense qu'il a un problème de physique. Il fatigue trop vite ce gars-là. Oui, mais si. Il fatigue trop vite. Oui, aussi. Hier, il était cuit, Oui, frère, alors aussi. qu'il a pas joué. Aussi son style de jeu. C'est pas un mec. Il a Ouais. pas un gros coffre physique et tout ça. Oui, mais Pour moi, c'est un joueur spécial, Ouais. Kokshu. Je sais pas avec qui comparer, tu vois. Mais c'est il a 23 décevant. ans, tu Malgré vois. que je il dis. il est encore en gros. Oui. il peut encore Malgré que je s'améliorer. dis que pour moi, c'est good season. En fait, c'est good season / décevant. Parce que le transfert du club, le joueur qu'on pensait que c'était, ça devait être mec. Enfin, on connaît notre club, c'est un joueur, une saison, il vend en fin de saison. Mais malgré ça, malgré que c'est décevant, pour moi, ça reste un des maîtres à jouer de cette équipe. Et surtout, les meilleurs moments de la saison, il a été parmi les meilleurs. Mais oui, Le début de Brunage, il est incroyable. frère, C'est le meilleur joueur de l'équipe. quand le il est début de bon, Brunage. mec, c'est stratosphérique. Là, la dernière séquence là, de match, c'est l'un des meilleurs à chaque match. Mais oui. Donc oui, good season pour En l'instant. fait, c'est good season. Je peux mettre ou pas? Ouais, c'est good season en vue de la saison et même de ce qu'il fait. Mais en termes d'aura du joueur qu'on pensait que c'était à la base, oui, c'est décevant. Et moi, je pensais, en vrai, quand il arrivait, ça allait être un Enzo Fernandez. Ça ne l'est pas. C'est pas un joueur là. Enzo, tu dis direct, ok, lui, Ouais, c'est un pas énorme joueur de terrain. autosuffisant. C'est pas un joueur autosuffisant. Pour moi, c'est un type de joueur. Tu vois, pour moi, c'est un joueur, vous savez, il veut pas dans le rôle, dans le style de jeu. C'est pas un joueur comme ça. Mais vous pensez à Pizzi. En mode, à Benfica, c'est un joueur important de l'équipe. Mais c'est pas non plus un des cracks. Ou un très bon Benfica, ça doit pas être un des cracks, Kokshu. Mais. Et du coup, oui, Il y a c'est un pas un mec mec, qui- tu dis, on va le vendre derrière, quoi. Amour du foot dit, c'est là où vous Quand il est bon. contredisez. Mais vous c'est dites quand même- quand il est bon. Mais ça arrive quand même souvent. Mais oui. Il est pas Et catastrophique quand plein il de est fois. Oui, et malheureusement, c'est peut-être le joueur, non pas le plus, mais l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Oui, c'est ça aussi. Il y a l'importance dans Bah l'équipe. oui. Oui. En fait, quand il est bon, sans il est lui, tout le temps bon. sans Quand il est lui, bon, il est tout le temps bon. sans lui, l'équipe ne serait pas du tout comme ça. On serait beaucoup moins fort sans lui. Après, on pas- ressent totalement quand il est pas là. Après, c'est aussi un des problèmes, on va en parler plus tard, à la toute fin. Mais voilà, Ouais, Kokshu, bref. c'est good season. Top 5, Ouais. c'est. Non, tu peux pas, il est trop Bref, régulier. vas-y. Et mid, pour moi, frère, il a un poids dans l'équipe. Et attention, à la fin de la tier list, on va récapituler pour voir si on peut monter des gens et peut-être Ouais. revenir sur. De toute façon, je certains savais persos, Kokshu, sur ça allait certains être clivant. Rollizer, no opinion. Rollizer, No no opinion. opinion malheureusement. No opinion, malheureusement. Déjà, on sait même pas il est venu pour quel poste. Il joue pas. De base, il était recruté c'est pour un- préparer la succession d'Di Maria. Finalement, il a commencé à jouer milieu de terrain. Ensuite, Brunlage arrive, il le met milieu de terrain. Son premier match, il joue titulaire Rollizer en 10. Enfin, en 4-3-3, genre dans le milieu de terrain. Ouais. Ensuite, en conférence de presse, il va dire que c'est un ailier. Il le compte comme ailier. Et ensuite, il rentre contre le Barça en 10. Enfin bref, on sait pas. C'est nos opinions. Au début, mais non, justement, je le trouvais pas fameux. Mais bon, il a trop peu de matchs, il joue un match sur 5, et encore le match qu'il joue, c'est une rentrée, donc voilà. No opinion. Pendant Bah. 30 millions MVP de Redivisie qui a été pris, attente, c'est pas bon. C'est pas bon, mais là, on parle pas en termes d'attente. Parce qu'en termes d'attente, comme on a dit, c'est décevant. Mais Et en c'est termes pour- de jeu, de niveau qu'il a, c'est good season. Et justement, c'est pour ça que moi, limite, je voulais faire une catégorie spéciale Kokshu pour mettre décevant. En Parce fait, que pour décevant. moi, il me déçoit, parce que pour moi, je m'attendais vraiment à un mec qui porte l'équipe. Et malheureusement, il le fait pas, mais voilà. Jean Réo, no Genre, opinion. no opinion.
Et Voilà. moi, je pense que c'est un très bon joueur, mais bon, voilà. Prestiani, no pareil. opinion. Prestiani, no opinion. Sheldrup. Sheldrup, les gars, vous mettez quoi? No opinion, il est à ça du no opinion Ouais, en vrai. vraiment. Bah, good season pour l'instant. Tu mets pas top 5 en vrai. Je sais, en fait, top 5, En fait, tu j'attends de sais voir. que. Mais en fait, tu sais. Mais attends, il reste que ça? Bah oui. Putain, mais notre top 5, le top C'est pour 5 ça. de cette année, il est Moi, c'est top, pour moi, atroce. c'est top 5. Top Ça fait 5. qu'il joue depuis 5 matchs, mais pour moi, c'est top 5. Ah Parce ouais, que en je fait, sais pas. déjà, il a un pic de niveau, voilà, et tu sais qu'à la fin de saison, en fait, tu sais que tout repose sur lui. Top 5, c'est Tu vois ce que trop. je veux dire? C'est un des jours où Faire tout top. va reposer sur lui. Ouais, mais bon. C'est dur, mais c'est dur parce qu'il a fait 5. En fait, ça veut aussi dire l'état de notre club. Ouais, ouais. On va en parler à la fin de saison. On le met top 5 direct ou on Mais le pour met moi, en mais good top 5, season et non, on moi, voit à c'est la top fin. 5. Pour moi, c'est limite top 5 et après, on va voir en good season. Et bref, et oui, et ce mec Après là, le top 5, il peut sortir en top 3 en vrai, les gars. et ce mec là, On va il voir doit. parce que mettre top 5 chez le Duc, en vrai, ça fait. Ouais, Alors, pour 5 matchs, c'est quand même dur. Tu vois la qualité de jeu quand il est là ou non? Ouais, c'est vrai aussi, tu vois. On peut se dire en vrai, quand il joue, enfin, genre, il est très bon, genre, à aucun moment il est mauvais, tu vois. Il a des matchs références malgré qu'il a. Mais bref, peu en tout joué. cas, c'est un joueur de malade. On l'a vu au Voilà. stade contre Barça. Koundé. Techniquement, c'est n'importe quoi. Moi, l'un des trucs à la télé, je trouve, c'est que il paraît un Beaucoup peu de rangs. lent de temps en temps, Ouais. mais vu du stade, Ah, oh là là, mec, l'explosivité qu'il comment a il a balle au bu pied, Koundé, c'est les gars. exceptionnel. Ses changements de vitesse. Exceptionnel. La balle, elle est collée à son pied à chaque dribble. Il change ses changements de vitesse. À moi, chaque c'est- dribble, à chaque, Des à changements chaque de conduite vitesse. de balle, c'est n'importe quoi. Quand Non, il prépare un dribble. ce gars-là, c'est. En fait, il est en mode. Il fait feinte intérieure, extérieur, vous voyez, quand il veut rentrer dans l'axe. Et boum, d'un coup, il part dans l'intérieur, il te met une vitesse. Enfin, Ouais, il c'est est trop n'importe rapide. quoi. Et Il a des appuis de dingue. ouais, et on critiquait beaucoup en début de saison. On a que Di Maria et Kokshu comme créatifs. On a enfin trouvé ce troisième créatif et surtout ce troisième joueur qui, à n'importe quel moment du match, il peut nous sortir un truc décisif du match. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, quand hier je l'ai pas vu titulaire, j'ai un peu foncé Ah, du c'était un sourcil. pont. Parce que. Parce que- Il fallait gagner à tout prix ce match. Et même, moi je pensais à la mi-temps, il allait le faire rentrer carrément. Oui, il y aura la rediff, mon pote. Je vais mettre la rediff sur YouTube. Créatif. C'est Créatif. que Varane plus jeune. Je suis d'accord, moins explosif quand même, moins parce que Kvaratskhelia il a une puissance. Après il est plus vieux aussi, tu vois, il a plus une puissance. Mais c'est un style un peu différent. Mais Sheldrup, les gars, il a un talent de dingue. tu veux Et vraiment le mettre attendre top 2 5? ans. Moi je En le mets- fait, moi, je le mets good- ouais, moi, en good vrai, je season. pense les gars, le top Good 5. season. En fait, les gars, le top 5 c'est un top 3, frère. Non, ah ouais, vas-y, Frère, en vrai, on ouais, peut je pas pense mettre top aussi. 5. Ouais, je Et suis Sheldrup c'est dans Good Season. Ouais. Au-dessus de Kokshu quand même. Pour moi, je vais ça. En fait, il y a pas de la top 5. gueule c'est de top notre 3. effectif pour qu'il soit top 5 pété. Ouais, en vrai, s'il y aura un top 5, il est top 5, mais on va mettre top 3. Et c'est là où on voit qu'on est hyper irrégulier et que en fait ça c'est à l'image des joueurs en fait. Ouais. Les joueurs et à l'entraîneur. En fait l'entraîneur, les joueurs et les résultats des matchs, tout est hyper irrégulier dans ce club à ce moment. Mais tout le c'est monde une est dinguerie. irrégulier. Tout le monde, C'est à part une Carreras. dinguerie. Même Carreras, je veux dire, pour 2-3 matchs, je veux dire qu'il est Thomas régulier. Jalou, parce tu qu'on peux pas parle dire ça tous qu'il les est jours. régulier. Oui. Thomas Jalou, Oui, il non, a même été Toumache, régulier même toute la Toumache, même saison. Toumache, même Toumache. Thomas, Le problème, c'est qu'il a pas, régulier toute la le problème, c'est saison. qu'il a pas été bon dans les matchs références. C'est pour ça qu'on le met. Oui, mais sinon il est régulier Ouais, à c'est tous ça. les matchs. Oui, bah oui. Il est, attends, le mec, Bah il a oui, eu- oui, et bien pendant sûr, pendant bien au moins sûr. 2 mois, il a Bah oui, été c'était le meilleur, il a hyper porté l'équipe, irrégulier. Bah bah oui. C'est pas pour Bah une. Bah oui, c'est pas pour Bah oui. 2-3 matchs. Mais Bref, voilà. Thiago Veiga. C'est pour ça qu'il est pas GOAT aussi, Ouais. Thomas Jalou. Il est même pas dans la discussion, parce qu'il aurait pu être dans la discussion du GOAT, mais là non, tu vois, pour ça. Ouais. Mais je veux dire, rajouter un truc sur Sheldrup, c'est frère. Aussi, pourquoi il aurait pu être top 5 s'il y avait un top 5? C'est frère, quand il est là, on voit une différence. Ah, bah Dans oui. le jeu, mec. Carreras dirait quand c'est Arthur Koglu ou Sheldrup, tu vois, ça combine beaucoup mieux, mec. Eh, mais tu sais que Et il est intelligent aussi dans la ressortie de balle. Parce que quand il descend, en fait, il crée. En fait, il se retourne tellement facilement, il a une facilité technique, il peut dribbler, il peut combiner dans l'axe avec Carreras. Et si ça décharge, ça décharge de la place pour Carreras aussi, tu vois. Il a Ah ouais, plus de le duo- liberté. Le duo incroyable. Il Même fait- le trio. Parce avec que, Kokshu, oui, parce le- que le Carré- côté oui, gauche, il est c'est très vrai. bon. Carreras, il fait un exceptionnel match contre le Barça parce qu'il y a Sheldrup devant lui, qui attise des joueurs vers lui, et du coup, ça a plus de Porto, ils sont pour, loupés un péno apparemment. pour Carreras. Putain, encore, c'est Il y a- pas, il y ça a va pas- combien c'est pas ça la semaine dernière. Ça a combien de chaînes d'ailleurs? Bref, Sheldrup, c'est God Season, et s'il y avait top 5, il était top 5. Et Bon, Et c'est pour ça aussi que je pense qu'on peut gagner encore beaucoup de choses cette saison. C'est qu'on on a des des joueurs vrais- différenciables. Ouais. Les gars, le côté gauche, si il y a un long moment, ce côté gauche là, Carreras, Kokshu, Sheldrup, ça peut nous donner beaucoup de joueurs. Voilà. Encore cette saison. Je pense qu'il peut se passer encore beaucoup de choses cette Ouais. saison. Bref, Bon, on avance. Thiago Veiga. nos opinions. Bon, nos Malheureusement, il s'est opinions. blessé. Je pense en Malheureusement, plus cette saison, il aurait pu vraiment faire du bien.
peux en voir Oh, tellement 72ème. Porto, ils perdent toujours 1-0. Oh, ça, c'est 72e. bien, putain. Là, c'est intéressant. Di Maria. Di Maria. Dis moi, vous en pensez quoi? C'était l'un des joueurs que je voulais mettre aussi peut-être dans décevant. Mais sinon, Moi, moi, c'est je good. mets good, ouais. Bon, moi, c'est good good. season. Pour moi, il était top 5, il aurait été top 5. Hein? Pour moi, s'il aurait été top 5, s'il y aurait un top 5, il aurait été dans le top 5. Di Maria. Ah ouais? Pour moi, ouais. Je sais pas, moi, Parce en tout que, cas, good en vrai, season. je crois il a mal commencé le tout début de saison. De souvenir. Et en ce moment, et encore en ce moment, il est pas bon. En vrai, les gars, je crois que ça fait vraiment depuis sa blessure. Parce que avant sa blessure, je crois qu'il était très bon. Bah oui. C'est dans une très bonne dynamique. Pour Il moi, pose trop de problèmes à l'équipe. oui, il pose trop de problèmes, mais d'un côté aussi, au moment où on était stérile, on se procurait rien, il était bon. Et même. En fait, quand on perd des choses, mais on en gagne tellement d'autres avec. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, en fin de saison, on le garde pas. Parce que frère, on doit tourner la page. Attends, mais tu vois, il dit il est rentré contre le Barça, mais la rentrée contre le Barça, déjà il revient de blessure. Déjà, il revient de blessure. En En fait, fait, je pense qu'il est pas prévisible. Voilà. Et le changement, c'est qui le fait? C'est Bruno Bruno Lage. Lage. Le Je suis problème, désolé, c'est pas tout le monde lui. sait qu'il va pas bien défendre. Mais au Tout le moins, monde il sait rentre, qu'il est on pas sait. bon Au défensivement. moment où il rentre, on sait. En plus, Et il est oui. cramé. Mais oui, on le sait. Donc non. Et en plus, je suis désolé, les meilleures phases, encore une fois, en fait, pour moi, c'est un peu comme le Coquechou. Les Non, il meilleures peut phases de porter Benfica, c'est quand il est très bon. Quand il Je suis est désolé. très bon. Et quand il se passe rien, c'est le seul. Je vais plus 10 en 10, Non, franchement. puis Mais en on fait- joue 110 déjà. Ouais. Mais non, en fait, là, le poste actuellement qui joue, Ouais, il est c'est très ça. bien. C'est ça. C'est juste, on doit mieux le gérer. Oui, et... on doit mieux le gérer. Et Et il les fait gros matchs, frère, pour moi, il doit pas. Enfin, les gros la matchs. Coupe ça de la dépend. Ligue. La Coupe de la Ligue, il a fait des super matchs. Le but qu'il met et tout. La Coupe de la Ligue, on l'a gagné avec lui. Le match contre Porto et le match contre l'Atlético, les deux matchs historiques, il fait parmi des meilleurs. Il est devenu beaucoup trop lent. Et quand on parle de collectif, c'est collectif. C'est le problème. C'est Bruno Lage. C'est Bruno. Là, on parle de Di Maria C'est individuellement. ça. Individuellement, il fait une saison MG dit un truc intéressant. On perd plus de choses sur le terrain avec lui collectivement qu'on qu'on en gagne. J'ai lu en diagonale. Je croyais que t'allais pas dire ça. Alors, oui, mais est-ce que l'équipe est meilleure? Peut-être elle est un peu plus cohérente l'équipe, mais est-ce qu'elle est meilleure? Et après, ça dépend Non. aussi des matchs. Et ça dépend des matchs. Il y a des matchs, tu vas avoir besoin de ces gars. Je vais dire Casepi, mais c'est pas le bon exemple. Contre Riwav, une équipe, par exemple, je sais pas, ils vont faire que de défendre. Est-ce que t'as besoin d'un mec qui va. T'as besoin d'un. Est-ce que c'est grave que Di Maria ne court pas Il y a autant? Monaco, bah oui, regarde Monaco. Monaco, le les match de deux dingue. centres. Non, les gars, il est trop décisif, je suis désolé. Pas. En fait, oui, on perd dans le jeu certaines choses, mais il est tellement clutch. Mais oui, et En fait, c'est comme Arnold à Liverpool, il fait des erreurs, mec, mais il te sauve un match. oui, et en fait aussi, je trouve que beaucoup des critiques qu'on fait à Di Maria, c'est à cause de l'entraîneur. Mais oui. Par exemple, en fin de match, il fait plus rien et tout. Mais sors-le. Mais sors-le! C'est sa faute! Enfin, c'est de sa faute. C'est lui qui dit de pas sortir. Non! Si tu le dis de sortir, t'inquiète pas qu'il va être obligé de bien sortir. l'utiliser, Bah c'est oui! tout. Bah oui! Pour moi, Le- c'est good season, frère. Et en vrai. Et les meilleurs matchs qu'on a eu, c'est avec lui. Ouais, les Comme gars, je vous en ai vrai. dit, Porto, Atlético, là Monaco. Là, on gagne la Coupe de la Ligue. Il est titulaire. Moi, je Bref, pense, il est c'est culture de l'instant. Ouais. Le Barça, ça fait du mal à Ouais. Di Maria. Ouais. Mais, mec, même pour moi, est-ce qu'il peut pas être devant Auchners? Di Maria, il est devant Auchners pour moi. Bah, frère, du coup, tu l'enlèves du top 3. Parce que top 3, c'est lui premier, et ensuite tu mets deuxième, troisième. En gros, il y a deux joueurs dans top 3. Ouais. Moi, je mets devant Auchners. Frère, moi, je. Frère, je fais ça du coup. Et ils sont de Porto. C'est vrai? Ouais. Oh T'as bordel. vu. Oh putain, il en reste beaucoup en plus. Ah, mec, pour moi, Di j'espère Maria, que c'est ça top reste 3, comme les gars. ça. Mais il joue contre qui déjà Porto? C'est Farense, non? Non. C'est. Ah merde, j'ai oublié, j'ai enlevé. Putain, merde. Mais bref, du coup, Di Maria, top 3. Ouais. Ah, Parce qu'il a. J'adore, je vais pas terminer, c'est Di Maria, on enlève. Oh, enfin, Saint-Éclair. il a été très bon une grande partie de la saison. Putain, les Saint-Éclair. Parce qu'en vrai, égalité, ils reviennent à égalité avec nous, mais ça va, ils nous passent pas devant. Mais Di Maria, vous vous rendez pas compte. Putain, il leur reste trop de minutes, ils vont gagner en plus, ils sont Ouais. chez eux, frère. Akturkoglu. Akturkoglu. Je pense que ça va diviser, mais. Alors. En fait. Oh non, non, déjà, waouh! Waouh, lui, bad season! Bah alors, les gens qui ont défendu Barré, il sait comment? En fait, Kerem, c'est trop la culture de l'instant. Il est mauvais depuis 1 mois et demi. Mais, déjà, il arrive toute fin de mercato. De septembre Le mois de à. novembre lui donne une carrière. Ah ouais, d'accord. Le mois de septembre jusqu'à novembre, il est très bon. C'est que le mois de décembre, il est nul, là, et jusqu'à maintenant, quoi.
Ben non, là, il enchaîne. Depuis en plus, depuis qu'il est revenu à droite, il enchaîne quand même des bons matchs. Pour moi, c'est mid. Non, mais frère, en vrai, ça peut être bad du good. En fait, les gars, il faut être vraiment en mode pas. Perso, je mets un good en dernier Meryl parfait, c'est ce que j'allais dire. Ça. Et le mec, en début de saison, il marque tous les buts. En Ligue des Champions et en championnat. Dans des matchs importants et tout. Dans les matchs importants. Il a été super décisif et il était bon. Il a été très mauvais à une période catastrophique. Oui. Et encore une fois. Mais ça n'efface pas ce qu'il a fait avant. Les gens oublient trop. Oui, et encore une fois, mid, mais non, les gars. Et encore une fois, oui, mais il était décevant. Mais aussi, il faut pas penser qu'au joueur. C'est qui le laissait sur le terrain? C'est l'entraîneur. Le mec, il était cramé physiquement. Il était cramé aussi physiquement. Mais il n'y a pas que le niveau, il était aussi cramé physiquement. Ça joue aussi sur la qualité technique. Et il a eu des sur les choix. Il a eu des problèmes personnels aussi, je crois. Mais vas-y. Il a eu son penalty loupé avec la Turquie. Et à cause de ça, ils ont été éliminés. Des phases éliminatoires de la Ligue des Nations. Critiquer la banque turque et tout ça. En plus, même avec les sections turques, à part son penalty raté, frère, il était en feu du jeu, il marquait des buts. Il avait pas mis un triplé d'ailleurs avec la Turquie? De qui? En début de saison? Qui? Oui, Turkoglu. Il a mis un triplé. Et même, il était bon. Pour moi, c'est good season. Pour moi, c'est good season, les gars. En fait, frère, c'est comme en fait, c'est un exemple, ça n'a rien à voir. Mais Bellingham au Real, il y a des matchs, il est passé complètement à côté. Mais il y a des matchs, il sauve l'équipe. Vous allez mettre dans bad. Triplé avant de venir, oui. Vous pouvez pas dire ça. Mais oui. Good season, mais c'est le dernier du. Pour moi, c'est le dernier du good, parce qu'il a raté. Il a été vraiment cadavérique pendant une période. Mais frère, à un moment, il était bon, très bon. À un moment, le truc de Harry Potter et tout. Mais oui, les gars, tout le monde le suçait, frère. Arrêtez, même des gens, ils abusaient, ils disaient le magicien, alors que le mec, il a pas du tout écarté. Et aussi, il y a un truc. Il y avait déjà des rumeurs de vente à Manchester United. Il peut être mauvais techniquement et tout, mais au moins lui, l'un des trucs qu'on peut pas dire sur Turkoglu, c'est qu'il se la donne. C'est pas le mec qu'on va parler maintenant là. Ce mec là, au moins il se la tue de fou et voilà. Du coup on avance. Amdouni. Les mecs, moi je vais être clair, je vais être net, c'est bad season frère. Moi y a pas de mid, y a pas de good, y a pas de top 3, y a pas de good. Y'a pas de mid, pour moi c'est bad. Amdouni good season. Bad. Amdouni, mais jamais de la vie, je le prends en 20 millions en fin de saison. C'est complètement dingue. Amdouni, il a sorti 4 bonnes rentrées. C'est un profil, tu dis c'est un profil. En fait, le truc d'Amdouni, c'est même quand il est nul, il y a dans un match, il te fait une ou deux bonnes courses. Parce que vas-y, son profil, c'est un mec qui prend la balle, il se retourne, il court tout droit. Mais il est tellement nul. Il est nul. Déjà, il rate pas mal d'occasions. Quand il est titulaire, c'est une honte à chaque fois. À chaque fois qu'il est titulaire, Amdouni, c'est une catastrophe. De deux, son poste, on sait pas c'est quoi. Quand il rentre, la nonchalance, la rentrée qu'il a fait contre le Barça, les gars. Ah mec, moi, elle est restée dans la gorge. Hein. Ouais. Il choisit ses matchs. Il est irrégulier. Moi, c'est bad. Les gars, il a fait 3 bonnes rentrées. Il a marqué 2-3 beaux buts. Les gars veulent le mettre dans mid. À la limite mid, ou même ils ont dit good, je sais pas. Mais pour moi c'est bad. Pour moi c'est bad, ça le garde pas, même pour 10 millions je le prends pas. Ah mais mec, même pour 10 millions je le prends pas. Mais c'est surtout c'est mec, il y en a beaucoup qui parlent de ses rentrées, mais il a aussi joué des matchs titulaires. À chaque fois qu'il a été titulaire, il a été pas bon. Même des rentrées, les 4 il est nul. Et tu dis mais qu'est-ce qu'il rentre Et dans ce 4-3-3 là, il a pas de poste pour lui. C'est pas un 9, dans le 4-3-3 c'est pas un 8,5 comme je dis, et c'est pas un ailier non plus. Et même, on l'a pris, c'est pour que ça soit l'un des meilleurs joueurs offensifs de notre équipe. Bah oui, il est derrière une clause à 20 balles, il a une clause à 20 millions. Ouais. Et apparemment elle est obligatoire, et ça me fait non, peur. moi je mets bad season, mais je le mets bad season, moi je le mets. Ah, tu mets best devant Trubin et Antonio. Oh non. En fait, non, moi je mets Trubin c'est le meilleur des bad season. Moi je dis comme ça. Ah ouais. En fait, moi c'est dans le mode, en fait, il Best est mauvais, mais comment dire, il a pas non plus un poids dans l'équipe. Enfin, tu vois, on s'en balèque un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'Amdouni, je le mets dans bad, mais il me casse les couilles. Amdouni, moi, heureusement que c'est un prêt. Apparemment, il y a une option d'achat. Moi, Amdouni, c'est catastrophique. Un mec, moi c'est, tu sais, c'est le type de joueur, mais en fait, c'est vraiment le type de joueur quand on l'a acheté, quand mec, je sentais le jour comme ça. Ah non, moi je pensais vraiment moi j'aurais kiffé le voir sous Roger Schmidt. Je pense moi je le voyais comme ça. Bah oui, Best c'est derrière Anthony et Trubin, je suis d'accord. Pas pour moi. Mais frère, il est nul ce joueur. Ouais, j'étais mal, au moins derrière Trubin quand même. Facile, frère.
Et Amdouni, pour moi, c'est pire, par contre. Ah, pour moi, Amdouni, frère. Bah là, tu le mets en premier, là. Pour moi, c'est le pire des Là, bad. tu l'as mis en premier, Amdouni. Oui, non, mais je veux dire, en fait, là, c'est le pire des mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Ça part de la gauche à droite. Ah, mais du coup, tu vas dire le moins mauvais pour toi, c'est Antoine? Je crois que j'ai pas fait gaffe au début. Bah non, Troubin, du coup, c'est le c'est le premier. Ouais, non, en vrai, des- j'étais con, oui, j'ai voulu faire ça. Ah, mais du coup, tu mets Di Maria en deuxième et pas Toumache. Mais non, justement, tout moi, j'ai en deuxième. En fait, là, c'est le premier de la catégorie. En gros, là, le premier de la catégorie bad, c'est Amdouni. Le plus mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok. En fait, c'est ce qui caractérise plus le bad season. Pour moi, c'est plus Amdouni. Ah, Troubin. ok, ouais, j'ai compris. Et ce qui définit plus le god Ça season. me fait chier de voir Best devant Antoine. Ce joueur nul à chier. Ah là. non, Antoine l'a coûté, Ce frère. joueur Ah, qui non. pue la merde là. Mais les gars, Antoine, on oublie que c'est Antoine, sa première partie de saison. En vrai, on recrute en défense centrale, en troisième défense centrale. Ah les gars, moi je vous le dis, on l'a pas rajouté, c'est Antoine, c'est vrai. Si Antoine Silva fait pas sa première déjà, ils phase, comprennent pas quoi, le truc. C'est pas mieux que tu mets genre le premier de chaque file, c'est le meilleur de cette file là. Je pense que c'est Ouais, mieux de vas-y, faire ça. Parce vas-y. qu'il y en a plein, ils comprennent pas. Ouais, pour Et moi, même c'est moi, quand logique, tu m'as mais dit ça, ouais. j'ai pas compris. Ouais, du coup on fait ça, là du coup on fait Otamendi, voilà. et good season, voilà. En gros, Ouais, c'est comme en classement good du meilleur à la fin, du Ouais, pire voilà, joueur, quoi. je pense voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est mieux, c'est plus logique en vrai. Je trouve ça. Il est bon, mais pas autant que ça. Top. Bah, frère, pour moi, il est dans le top 3. Pour moi, il est troisième. Kaira, c'est le premier. Top 2, Thomas Jalouche. Pour moi, Di Maria, top 3. Logique, ouais. Même si ça me fait chier qu'un Di Maria à ce niveau-là soit top 3, mais bon. Bah, du coup, Amdouni, on a tout dit. Arthur Tourcoglou. Cabral. Arthur Cabral, ouais. Des fois, je dis Arthur Cabral avec Tourcoglou Ouais. et inversement, bref. Arthur Cabral. Bad En vrai, season. moi, les gars, j'ai envie de mettre good season, frère. Moi, j'ai bien aimé ses rentrées, sale fils Non, de mais- pute, c'est catastrophique. Non, mais pas Ça catastrophique. tue. Non, il a eu des buts importants quand même. Le but contre Monaco, hyper important. Ouais. Bad season. Non, pas catastrophique. Il est pas catastrophique parce qu'il a eu des bons buts quand même. Il a mis des beaux buts contre Braga en coupe. Il a mais le joueur est tellement. En fait, il a rien à faire là. Le joueur est nul, mais non, c'est pas catastrophique. Mec, moi, Eh gros, t'as entendu ce que j'ai dit sur lui? Oui, Moi, je l'incendie à chaque fois. Bah Les oui. mecs, je l'insulte de tous les Il a noms. rien à faire À chaque chez fois nous. que je le vois, ça me donne la gerbe, frère. Jamais de la vie, il doit être encore là. Mais c'est pas catastrophique. Je suis désolé. Regardez la gueule des catastrophiques. Ça, c'est Il catastrophique. rentre dans des contextes où c'est attaque totale et tout ça. Tu vois, quand il est titulaire, c'est une honte. Il a rien à foutre chez nous. Bon, c'est pour ça que je le mets catastrophique. Non, Cabral, c'est top 3. Non, mais moi, les gars, c'est catastrophique. Moi, je vois, c'est catastrophique. Il a mis des buts importants quand même, wesh. Oui, mais c'est dans un contexte. Oh non, où on balance des ballons dans la surface et tout ça, frère. Mais pour moi, il y a trop un contexte fin de match, tu vois. En mode, frère, Tenkstedt, il a déjà fait des rentrées. Il met un but important contre Sporting. Il a montré des buts intéressants de ça. Tu dis, ah, même. Frère, mais ça reste catastrophique, gros. Pour moi, c'est catastrophique, les gars. Je peux À la comprendre. limite, c'est moins choquant que bas. Moi, j'ai le dire. C'est moins choquant que bas. Pour moi, bas, c'est cadavérique. Moi, je peux plus le voir. Et pour moi, il est dans catastrophique, frère. Ah, pour moi, il est dans catastrophique. Cabral a rien non. dans la tête quand il joue. Mais oui, mec, même des fois, quand il fait des rentrées, mec, il te fait des fautes bizarres. En fait, il a fait 2 bons sauvetages. Mes frères, Tenkstedt, il a déjà fait des bons sauvetages, mais la saison, elle est catastrophique. Tu vois ce que je veux dire? C'est rentré, tu Pour te moi, dis, mais le en fait, joueur- même pour quand moi- il rentre, tu te dis, pour mais moi, il le a rien à joueur- faire là, gros. Mais oui, pour moi, C'est le pas- joueur est catastrophique, mais la saison de sa part, elle est pas catastrophique, elle est bad season. Oui, mais on parle aussi de niveau. Hein oui, bah pour moi, il a fait des matchs corrects. Même quand il marque, il est catastrophique. Après, il marque, mais dans le truc, c'est pour moi, je le mets pas bad. Et je le mets catastrophique et pas bad. C'est pas, par exemple. Je sais pas, frère, c'est pas forcément d'exemple. Je sais pas, moi, pour le peu de matchs qu'il fait. Oh non, mec. Non, mais quand il rentre. Non, mais. rentre- En fait, le problème, le poids, quand il rentre, quand il joue, tu te dis, oh non, c'est trop, c'est pas possible. En fait, à chaque fois, quand il rentre. Ah mais non, mais moi que vous me mettiez, Oui, c'est pas ton combat, quoi. Tu vas pas, ah tu vas ouais, pas te moi j'en ai combattre. rien à foutre, hein. Moi, si ce mec là il aurait pu être loin de Benfica, tant mieux pour moi, hein. Mieux je me porte, hein, parce que vraiment il pue la merde ce joueur. Enfin, il pue la merde. Il a des bonnes qualités, mais il pue la merde. Il faut qu'il rentre vite au Brésil, frère. On veut plus de lui ici, frère. Ça y est, fin de vie. Ah, vraiment, on va manger picagne. Et s'il vous plaît, Botafogo, venez le Ouais, chercher vraiment. pour 15 millions si c'est réel. Venez, prenez-le. Pour 10 millions, frère. Prenez-le. On Tu- n'en peut plus de ce Je suis joueur. prêt option d'achat, on va en Il prend une retenir. place à l'équipe pour rien du tout parce qu'il pue la merde. Il pue la merde. Mais bref, du coup, on avance sur Arthur Cabral. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Pavlidis. Ah, il va y avoir des problèmes. Super dur. Toi, tu sais juste entre quoi encore? Allez, Pavlidis, bonne saison. Good. Non, mais Meryl, arrête.
Comment good saison? Tu mets pas good toi? Pavlidis, good season. Mais ça va pas ou quoi? Non, en fait, moi, il a marqué 4 buts en championnat, c'est impossible. Moi, mais c'est mid. Moi, c'est le meilleur du mid. Pour moi, c'est le meilleur du mid. Ah non. Deuxième à la limite. C'est un... Non. Je pense que c'est derrière Florentin. Et moi, franchement, les gens qui disent bad, ça me... les mecs, c'est un attaquant au bout d'un moment. C'est un attaquant. Oui. Un attaquant de Benfica. Alors qu'on la plupart du temps, on domine 90% de nos matchs. Il a que 4 buts en championnat. Je vais vérifier sur mon téléphone. Mais il me semble qu'il a que 4 buts en championnat. C'est honteux. Il a des défauts dans la surface. Et il faut pas penser au triplé qu'il a mis contre Barça. Si on enlève le triplé contre Barça, c'est trop peu de buts. Je parle avant du match contre Barça. Et dans le jeu, il a eu des bonnes phases. Mais par exemple, le mois de décembre, dans le jeu, il est pas bon du tout. Même dans le jeu, il est pas bon du tout. Les gars, il a perdu beaucoup de confiance. Quand les gens qui parlent de Pavlidis, il y a une Zumba, c'est en mode il est trop fort dans le jeu. Il y a des matchs, oui. Mais il y a une période de creux dans la saison. Même dans le jeu, il était à chier. Techniquement, il était nul. Ou alors c'était un match sur 2. Les gars, Amdouni a plus de buts que lui en championnat. Vous pouvez pas le mettre en good season. Ouais, en vrai, non. 4 buts, 4 buts et 3 passes décisives. Bande de racistes, vous avez mis tous les noirs en mid. C'est faux en plus. Non, catastrophique, c'est le gros raciste. Mais non, mes frères, Pavlidis pour moi c'est mid. Bad, je pourrais pas dire bad non plus, parce que quand il est bon, il est bon. Mais c'est mid. En vrai, good, non, c'est trop. Non, je suis d'accord, good, c'est trop. En fait, dans la même période, la même case que les autres. Pour moi, c'est mid. Pour moi, c'est mid, c'est à peu près au niveau du Florentino. Mais par contre, il a un gros potentiel et je l'abandonne pas ou quoi que ce soit. Et c'est ce que j'allais dire, pour moi, ça reste je pense que c'est un super joueur. Ouais. Et je pense vraiment que là, et c'est pour ça que hier, quand il a pas été titulaire, c'est incompréhensible. Il aurait dû le laisser pour qu'il continue à prendre confiance. Et en plus, le match comment il était hier, le début de match comment il était hier, je suis sûr qu'il aurait planté. Bah oui, en plus il était en confiance et tout ça, il sortait de 2 gros matchs, même de bons matchs. Bref, c'est un bon joueur, il est très bon dans le jeu. Mais il a des axes de progression. Mais je rajoute la Zumba sur le jeu en mode c'est Firmino, faut aussi abuser. Hein. Ouais, faut pas abuser. Voilà, et aussi il a un... Bon, je l'ai un peu dit, mais il a un... Je suis en train de me gratter les seufs. Dans la surface, il a un gros défaut, il a pas beaucoup de buts. C'est pas que à cause de la Zumba on crée pas assez d'occasions, il y a ça aussi. Mais dès le début, dès ses premiers matchs, même en pré-saison, je trouve que dans la surface, il a pas les bons mouvements. Ouais. Des fois, il est de second poteau, il doit être premier poteau, il coupe pas, il fait pas le Gonzalo Ramos, genre sans terre puissant, il jaillit et le premier poteau. Vous voyez le but de Barreiro, son premier but contre Olma, il met le triplé. Il met le triplé. Et d'ailleurs, Porto, ça combien de chèmes où il met le triplé Barreiro. Pavlidis, on a vu ça faire aucun moment. Je crois que c'est le temps à aucun moment. Et en plus, c'est un mec j'ai pas senti mes doigts, j'ai fait ça. En plus, comment ça s'appelle ? C'est aussi un croqueur. En plus d'avoir des mauvais déplacements dans la surface, c'est aussi un croqueur. Pavlidis, pour moi, c'est un bon attaquant dans le pivot. Il a un potentiel. Dans tous les cas, je le garde. Après, est-ce que j'achète un titulaire, un mec pour concurrence en fin de saison ? Oui. Mais dans tous les cas, il reste dans l'effectif. C'est un talent. Et c'est un bon joueur, quoi. C'est clairement pas un des mecs qu'on se dit putain en fin de saison on doit le vendre. Par exemple, lui c'est pas un Raúl de Tomás comme il y a un moment certains disaient que c'est un Ferreira, un Raúl de Tomás, un Castillo, un Ferreira. C'est loin de ça, c'est pas un Arthur Cabral non plus les gars, vous êtes fous. C'est tellement pas un tueur dans un vrai Benfica. Ah oui, dans un grand Benfica, oui. Ah oui. Ah ouais, moi je pense qu'il a le potentiel. Moi Pavlidis pour moi il a le potentiel d'être un très bon attaquant de Benfica. En fait, ce qu'il a montré maintenant, non. Vu la reptile aussi était très irrégulier. On en reparlera à la fin de la saison. Oui, c'est vrai. On en reparlera à la fin de la saison. Mais moi, pour moi, il a encore beaucoup de choses à montrer. Regarde. Il peut être un titulaire dans un grand Benfica. Mais il peut. Genre, ce n'est pas sûr. Thomas, ça a été nul à chier à Benfica, les gars. Oui, il faut. Il a fait un petit pont contre Bruno Fernandes, c'est tout. Voilà, Palmarès, il a un petit pont. Voilà. Ouais, franchement, il était nul à chier. Du coup, je le mets dans mid, hein, Pavlidis. Ouais, mid. Ouais, mid. Bref, Pav en haut des mid. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Rogerio Schmidt. Pour moi, frère, en vrai de vrai. Catastrophe. Non, en vrai, non. Oh, arrête, gros. Mais t'es sérieux quoi. Gros, c'est catastrophique. Comment ça, opinion catastrophique. Le mec, il avait un effectif, il a fait que de la merde avec. Putain. Il pue la merde. Mais les gars, on a terminé. Genre, ces derniers matchs, c'était Coquechou, milieu gauche. Coquechou. On a vendu David Neres pour ce fils de pute. Mais vous êtes fous ou quoi? En plus, le problème c'est frère, ça fait quand même faire longtemps. Et en plus, t'enculé, il nous chie à la gueule, il nous a insulté, nous les Benfiquistes. Ça il faut pas oublier. La communication catastrophique. C'est un enculé ce gars.
Il nous a insultés, il nous parlait mal, frère. Comment ça, mid ou bad? Mais c'est catastrophique, c'est le pire des catastrophes. C'est le pire qu'Amoré au final. Frère, qu'il aille se faire enculer. Là, et en plus, il veut se rattraper là en disant ouais, j'ai trop aimé Benfica et tout. Ah, t'as fou rire. Ça y est, frère. Good game, bah oui, il se fils de Good pute. game, good performance. Bah ouais. Frère, même pour moi, c'est catastrophique, y'a rien à dire, c'est catastrophique. Il aurait pas dû rester, c'était catastrophique comme on attendait. Tout à l'heure, et justement, je voulais faire un parallèle avec la conférence de presse de Brunelage. Quand il parle des 20 millions, ouais, et quand il parle des 20 millions, il faut pas dévaloriser nos joueurs. Lui, il le faisait. Et bah lui, il a dévalorisé tous nos joueurs. Tout l'effectif de la saison dernière, il a tout niqué. Il a tout niqué. Tous. Y'a pas un qui a été valorisé l'année dernière. Y'a pas un joueur qui a été amélioré l'année dernière. Et début de saison, on était sur la même chose. Il a cramé Carreras la saison dernière. Il l'a cramé, le mec. Tout le monde était en train de l'insulter. Il l'a cramé. Il a cramé ce mec. Le latéral gauche que c'est, le bowler que c'est ce mec. Il a fait ça. Arthur Cabral, Jean Neves, Tenkstedt, oui, mais Jean Neves. Kokshu, Neres, même Di Maria. Même Di Maria, les gars. Même Di Maria. Il y a qui d'autre qui il les a tués, frère. Jurasek. Même s'il puait la merde, il l'a cramé le mec. Je suis sûr que c'est pas non plus le mec, c'est pas Caboret non plus, tu vois. Si, c'est pire que Caboret même. C'est pire, je pense. C'est pire que Caboret. En vrai, c'est comme Caboret en vrai. C'est pire que Caboret même. Oui, il joue même pas au Feneg. Parce qu'il a même pas la qualité physique. Le mec, tout le monde disait il a une qualité physique. Au final, le mec, il était KO à chaque. C'est vrai que là, putain, le live, Mathilde va m'insulter. Il a cramé Odysseas. Bah, Odysseas c'était juste nul à chier, mais bon, tranquille. Bref, il pue la merde. Ouais, du coup, non, penalty pour Porto. Dans le temps additionnel, non, c'est une blague. Péno pour Porto 4. Oh, c'est trop une dinguerie. Et en plus, il se passe ça, ils vont changer. Non, mais non, mais à quel point on est des merdes. Ils vont changer d'entraîneur. Imagine l'entraîneur, il vient, Non, c'est trop une dinguerie. Bon, bref, vas-y, Rogerio Schmidt. Du coup, Schmidt, on a tout dit, frère. Bruno là, je vois un frère. En fait. Mid ou bad? Non, en vrai, c'est bad, frère. Je suis désolé. Good. Comment good? Good, arrêtez les gars, wesh. C'est Meryl, frère. Comment ça, good? Good des mid. Ah, good des mid. Non, mais mec, pour moi, c'est entre mid et bad. Donc pour moi, c'est peut-être plus bad. En fait, il y a des matchs références. Mais d'un côté, il fait des erreurs qu'il cherche lui-même. Le temps qu'il a mis à mettre les bons joueurs. Le fait qu'on repose pas les joueurs. Les critiques qu'il dit, on le sent depuis des mois. Apparemment, VAR. Il y a VAR. Oui, on part après. Pour moi, c'est bad. Pour moi, ça reste bad, les gars. Pour moi, ça reste bad. En fait, les changements kata, la gestion de Shell des RUP. 2-1 pour Porto. Attends, frère, on va après. Là, on parle Brunelage. Non, il y a penalty. En fait, il y a des matchs références. Le Atlético et le Porto vont rester dans l'histoire du club. Le Barça aurait dû, sans un mauvais arbitrage. Mais d'un côté, frère, trop de points perdus bêtement. Des erreurs, que c'est sa faute. En fait, peut dire c'est pas son effectif, oui, c'est dans le contexte. Mais... Oh, arrête, il a raté. Raté. Wesh, il loupe de penalty. Wesh. Oh non mais la saison elle est dure. Mais attends, mais ça fait... Attends, mais y a pas un match où ils ont déjà raté 2 pénaux? Mais pourquoi il faut checker Galen? Mais ils sont pas sur 3 ou 4 pénaux ratés de suite, hein? Oh, c'est une singerie. Mais bref, du coup, Brunelage... Est-ce que je peux dire maintenant mon opinion? Vas-y, toi, t'as dit beaucoup en vrai, pourquoi? Et moi, déjà, j'hésite aussi entre bad et mid. Mais pourquoi j'irais peut-être un peu plus sur le mid? C'est que il nous a quand même permis 2 matchs historiques, Atlético, Porto. Il nous a fait remonter en championnat à la première place. Ça, il faut quand même pas. Après, on l'a reperdu, certes, mais on l'a gagné. On l'a gagné, pardon. Et on gagne la Coupe de la Ligue. C'est vrai. Premier trophée fini de la saison, c'est nous qui l'avons gagné. Et Brunelage, j'en ai pour beaucoup. Parce que c'est lui déjà, on est sur une séquence de 2 défaites quand même quand on commence la Coupe de la Ligue. Et on va la gagner avec le jeu. Donc et franchement... aussi, genre, alors au moment où on se fait virer, le titre, on a 7 points de retard, pour nous c'est mort. Ligue des Champions, je me rappelle quand on a eu le tirage de Ligue des Champions, beaucoup a dit, vu le Benfica de cette année, on a changé d'entraîneur et tout. C'est pas... Brunelage, il a pris l'équipe qui était pas à lui et tout. La Ligue des Champions, cette année, c'est mort. On va sûrement être dans les 24. En tout cas, on l'espère. Ouais. Donc, et... Putain, c'est vrai, j'aurais pu mettre Jean-Marie. Et en vrai, il y a certains... Et en vrai, il y a certains joueurs qui ont été aussi, si on parle aussi de
du développement des joueurs, il y a certains joueurs qu'il a développé quand même. Carreras, Toumaj Areouj, Chelderup, ça ressemble même s'il a pris du temps. Sheldrup, il a pris du temps, mais là il commence à truc. Il a eu l'idée de mettre Toumaj Areouj latéral droit. Ouais, il a eu par exemple si on compare la gestion de Di Maria avec Roger Schmidt, elle est quand même bien meilleure. Là, il a mis Kokshu quand même à un meilleur poste, il est beaucoup mieux que la saison dernière. Kokshu n'a jamais été aussi bon sous Blanche que sur Roger Schmidt. Tourcoglou aussi, il était bon. Ouais. Il nous a fait quand même 2 matchs historiques, il aurait dû nous le faire contre le Barça, mais malheureusement c'est aussi de sa faute, on l'a pas fait. En fait c'est ça le truc, c'est en mode, en fait il est dans des matchs il est bon, mais oui, il tire tellement vers le bas que certains matchs et des choix de merde qu'il fait. Mais il fait quand même, c'est pas son effectif. Il est rentré en cours de saison. Non, franchement. Après aussi, c'est peut-être mon côté pas objectif avec Brunage, mais moi je le mets fin de mid. Moi en fait, c'est fin de mid ou meilleur des bad. Il est quand même dans toutes les compétitions, frère. Coupe du Portugal, on est là. On gagne la Coupe de la Ligue. Non, quand même, en vrai, moi je le mets. Il a eu des images fortes quand même. Ouais, moi je le mets. Et tu sais que et aussi. Et le contexte du club et tout. Non, franchement, moi je le mets fin de mid et j'y crois encore pour aller chercher plus. Ouais, du coup, ouais, fin de mid. Et moi je je suis d'accord, fin de mid. Donc fin de mid. Et il a une grande mission de Limpalech Temer, comme il a dit. Bon. Le prochain, créer une case. Ouais, en vrai, c'est la catégorie roux. Ouais. Vas-y, mais en là, vrai. c'est catastrophique. Comme ça, parce que tu vas le mettre sur Twitter, la tier list. Tu sais que j'ai 3 des réactions je crois que sur la tier list. Catastrophique. Ah, tu vas pas faire le truc roux, ouais. Oui. Vas-y, pour que ça va être sur Twitter, frère. La tier list, elle va péter grâce à ça, t'inquiète. Tout le monde va reprendre ta tier list. Ouch, attends, ça fait quoi là? Oula, qu'est-ce que t'as fait? Ah non, merci. Ouais, parce qu'en fait, je voulais cliquer là. Mais non. No Opinion, il est passé là. Oula, ah oui, attends, New. Oula. Bad Season, normalement, c'était le 3ème. Bad Season. Tac. Roux. Ah oui, merde, attends. Bad Season, tac. Mid, Bad Season, catastrophique, roux. Voilà. No Opinion. Voilà. Après, vraiment, roux, c'est aussi plein de joueurs qui doivent partir, hein, mais vas-y, c'est pas grave, on met juste Ricoche, ça, c'est le club, c'est. L'état du club, non, mais là on fait étape par étape de la saison. Déjà, il commence par une conférence de presse pour dire que Rogerio Schmidt reste l'entraîneur de Benfica. Sans nous expliquer les raisons. Et ses raisons sont catastrophiques. Il n'y avait aucune bonne raison. Je crois qu'ils expliquent les raisons en mode on a été bon la première, genre pendant 6 mois, on veut retrouver ça, alors qu'il n'y a aucune indication qu'on allait montrer ça. C'était catastrophique. Ouais, catastrophique. Déjà ça, les ventes. Catastrophique, que ça soit les joueurs, que ça soit les joueurs qu'on vend et les prix qu'on les a vendus, catastrophique. J'en avais 70 millions, c'est honteux d'avoir dégagé Neres et en plus pour le prix, c'est une honte. On a vendu qui d'autre? Marcus Leonard. J'en ai que pour 60 millions. Regardez les Parisiens comment ils sont en train de se foutre de notre gueule. Ben oui. Après le match contre City, j'ai vu plein de trucs en mode oh, on l'a eu pour 60 millions, oui. Honte à vous Benfica ou en mode. Même des comptes anglais, frère, ils sont même pas pour Paris ni pour Benfica, ils disent ça. Mais ça, ensuite, la gestion de Morat aussi, que pour 10 millions, c'est une folie. Morat 10 millions. Il a voulu garder Roger Schmidt, au bout de 2 matchs, il le vire. Du coup, t'as préparé un effectif, t'as fait des ventes en fonction d'eux. Neres, tout ça. T'as acheté des joueurs en fonction d'eux. Parce que là, tous les joueurs, c'était pour lui. Hein. Tous les joueurs. Le premier joueur pour Brunage, là, c'est Manoussi. Sinon, tous les autres, c'est que pour Roger Schmidt. Tourcoglou, Amdouni, Bereir, Best. Y'a qui d'autre? Bref, ces mecs-là, c'était pour lui. Bref, mercato catastrophique. Et Renato Sanchez, c'est catastrophique. Renato Sanchez. Je l'aime d'amour. Mais frère, c'était pas le contexte. C'était pas bon. Et aussi, il a pas réussi à vendre certains des indésirables. Il a pas vendu les Cabral indésirables. Cabral est toujours là. Caboret, c'est catastrophique. Amdouni, le prix. Si vraiment il y a une option d'achat, une option d'achat obligatoire à 20 millions, c'est une honte. Pareil pour Renato. Il y a des rumeurs, apparemment, il y a une option d'achat obligatoire à 10 millions ou 15. C'est une honte aberrante. Ouais. Après, ensuite, il vire Roger Schmidt au bout de 2 matchs. Parce que tout le monde savait ce qui allait se passer. Tout le monde le savait. On l'a prédit, tout le monde l'a prédit. Tout le monde savait qu'il allait partir.
Ouais, jouant mal et en vrai, jouant mal. Le truc de jouant mal, c'est ouf. Ça a dû lui dire je veux partir. Oui, il a lui qui a dû dire au club je pars parce que normalement, j'ai pas de situation. Ouais. En fait, je peux pas m'améliorer en fait. La situation est pas bonne. Ça c'est ouf qu'un joueur demande à partir et il part. Alors que normalement, si vraiment on l'aurait voulu. Alors que en vrai, tu vois, sous le 4-3 de Brunage, en vrai, Jean Mal, il aurait pu être. Surtout qu'on a le problème. Certains joueurs. Mais surtout qu'on a le problème de. Mais bref. Mec, Jean Mal. Non, mais en vrai, il a bien fait partir. Oui, loin de nous, Jean Mal. Mais bref. Sous le contexte de Brunage, Jean-Mario, c'est plus intelligent que Renato. Ouais. Ensuite, le choix Brunage. Moi, je suis. But de Barça en 3 minutes. Oh, let's go. Oh, je voulais voir le match. Bon, tant pis. Le but de Brunage. C'est quoi que j'ai dit le fait de l'avoir pris. Ouais, le fait de l'avoir pris. Moi, c'est le meilleur choix. Moi, je pense que c'est un bon choix. Mais par exemple, la conférence de presse où il le choisit, catastrophique. Il dit juste Brunage et Onos Traidor, on a confiance en lui, fin. C'est tout. Aucune justification, aucun de tata. Il va venir pour faire ça. Laissez-lui du temps, protéger l'entraîneur. Non, c'est à lui de faire le taf, ponte. Ça, c'est catastrophique. Ensuite, à chaque mauvais moment du club, il apparaît jamais. C'est un rat, il se cache. Il se cache. Le mec, il se cache avant la fin des matchs, ce chien. Hier, il part énervé. Quel culot. Il apparaît jamais. Et là, on parle juste de cette saison, là, parce que là, on fait un bilan de cette saison. Et ensuite, il est tout simplement nul à chier, en fait. Il est nul à chier. T'as des trucs qui ressortent, des mecs, des ex-dirigeants qui travaillent avec lui. Il disait, il a aucun poids dans le truc. Il se laisse marcher dessus. Ah oui, quand on parlait des indésirables, Meïté, il est resté 6 mois. Et bref, nul à chier. Il a la constitution de son équipe là, on comprend rien. Rui Pedro Brás, qu'est-ce qu'il fait réellement? Directeur de formation, directeur sportif, on sait pas. Laurence Coel, pareil, on sait pas si c'est le directeur de football, le directeur sportif. Maintenant carrément, il se retrouve. On sait même pas, peut-être qu'il est passé directeur technique, genre l'ancien poste de Louisan, parce que maintenant il est dans le banc aussi maintenant, Laurence Coel, incompréhensible. Louisan est parti, il n'est pas été remplacé non plus. Bref. C'est le flou total. Et il y a des gens de la direction, il y a plein de mecs de la direction qui sont partis, c'est super bizarre. Le mec qui gérait le scouting. Non, le mec qui gérait comment on dit ça? Putain! L'économie? La formation du club. Ah oui. Celui qui gérait la formation, quoi. Le mec est parti, remplacé par un je sais plus qui. Ouais. Le mec, il a jamais rien fait. Et même il y a... C'est Simon Sabros. On l'a jamais vu rien faire, ce mec. Il est président, enfin, il est chef des formations. Est-ce que vous vous rendez... Ah non, c'est du scouting. C'est pas de la formation, c'est du scouting, je crois. C'est l'un des deux. Ouais, bref, c'est incompréhensible. En fait, c'est Emisa. Il y a aucune professionnalisation. Non, mais surtout, il y a son vice-président qui est parti là, le mec qui s'appelle Luis Mendes. Et regardez ce qu'il a dit. Il a dit clairement, je suis parti parce que il a gardé des mecs de l'ancienne et que ça va pas du tout quoi dans le club. En fait, il y a trop de guerre, d'ego, qui veut l'argent, entre les trucs et tout. Bref, Dominique Jolivet, il est parti, je sais pas qui l'a remplacé, de toute façon, lui c'est un fils de pute, mais il aurait dû partir dès le départ. Il a gardé le même directeur de communication, notre communication est plus la merde. La communication du club est abyssale. Il y a plein de gens qui sont partis du club, bref, c'est l'ancienne, là, Nicolas, là, qui a ancienne légende du hockey, un des plus grandes légendes de la modélisation de Dubaï Fik, a dit que le club, en fait, ils sont là pour les intérêts. Les dirigeants, ils sont là pour les intérêts, ils s'en battent les couilles, il y a aucun supporter, ils s'en battent les couilles tous du club. Et c'est Rui Costa qui choisit ces mecs-là. Rui Costa, je pense pas qu'ils s'en battent les couilles de Benfica. Mais non, en fait, je pense juste que c'est un incompétent. Il est nul. Je pense que c'est un incompétent. Le mot c'est incompétent. Il se fait laver le cerveau. Et frère, il a pas main au niche en fait. C'est trop grand pour lui. Il a pas les capacités. Bah oui, il se fait manger par déjà tous les en tant mecs que dirigeant et en tant que président, c'est encore plus grave. Bah ouais. Pour moi, c'est. Et bref, en fait, vous savez, Rui Costa, ça devrait être quoi dans un club de football? Le mec dans le banc et qui motive l'équipe. Pas plus, frère. Pas plus. Ou alors le rôle, en mode il va dans les négociations. C'est pas lui qui négocie directement, mais le mec qui est capable de parler, genre en mode, tu vois, en mode il va parler aux joueurs en mode, frère, moi je suis Rui Costa, je suis une légende, t'inquiète, Benfica c'est un grand club, regarde ta. C'est tout, pas plus. Oui, comme Louisan, en fait ça aurait dû être Louisan. Alors que Louisan, lui, ça doit être rien, tu vois. Il aurait dû être comme Louisan, parce que Louisan il sait pas se garder, frère, moi il se prenait tout le temps des cartons rouges. Rui Costa, ça va être ce mec. Oui, il a pas de compétences. Mais non, il doit juste plus être dans le club, c'est bon. Oui, non, mais je te parle de base. Parce que là, là, les gars, il doit quitter le club, il doit quitter le football. Bah oui. Il doit quitter le football. Il doit plus être dans notre. Ah ouais, c'est bon. Il doit faire comme Maldini, frère. Mais non, il est ambassadeur du FA, voilà. Voilà, c'est ça. Luis Figo, tu vois. Ah, frère, mais rien en termes de. Il a pas les compétences, il est mauvais. Et puis voilà. Le club, il est encore. Frère, il est encore pire dans la pire état que je suis là, moi je suis désolé. En fait, l'autre était nul.
Lucheville était catastrophique, mais il savait au moins, t'es un président de merde, je lui en voudrais toute ma vie, mais c'est au moins un président, il a pas laissé non plus couler le bateau à un point. Là les gars, il s'est passé tellement de choses en 4 ans avec Rui Costa. Vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Trop de dinguerie, ouais. Et surtout, En fait, c'est un fond, c'est... Et en fait, il y a pas de fond dans notre catastrophisme. Là les gars, à chaque fois on se dit putain, on arrive à faire toujours pire. Et il apparaît jamais. Il apparaît jamais, il se faufile. Regardez, encore aujourd'hui, normalement, c'est lui qui aurait dû parler. Ouais, et présenter Brunage, se mettre à côté de lui. Non, il va au même niveau des journalistes en mode tu me dois aussi des choses. Non, mais c'est complètement dingue. Non, c'est dingue. Et oui, en plus, même si c'est pas ce qu'il voulait, c'est en mode intelligence. Là, tu sais que tu dois être avec lui. André Villas-Boas, wesh. Vous avez vu ce qu'il a fait dernier match? Il a montré son visage, c'est à cause de moi, si ça. Bah oui, c'est bien, il a pris un mec en intérim, il sait que le mec c'est un intérim, et bah il est venu à la place du gars, parce qu'il sait que le gars il a un peu rien à faire là. Il a dit non, c'est ma faute, j'y vais, je vais montrer, c'est ma faute, il a dit pardon. 2-0 Barça. Ça a pas dû être ça à l'époque aussi quand la dirigeant juste Nelson Velis il est venu. Il a pas laissé Nelson Velis faire sa conférence. Je sais pas, ça me surprendrait même pas. Il est pas bon, en fait il est juste mauvais, en fait, très mauvais. En fait c'est juste incompétent. C'est même pas mafieux. Moi, je pense en fait, il est mal entouré et c'est un incompétent. Ah vraiment? Mais tu sais, limite, c'est pire. Et bref, qu'être un mafieux comme Lucheville. Parce qu'au moins, tu peux être un mafieux mais avoir de la compétence. Lui, il est incompétent. Il sait rien faire. C'est mieux d'avoir un Rui Costa. Lucheville, c'est un enculé, c'est un voleur. Non, mais je sais. C'est pas ça. Je dis en mode. L'équipe est un. Non. Le club est un peu moins porté vers le bas. Par la compétence que par le truc de mafioso, tu vois. Rui Costa va se représenter apparemment. Ah, il y a des rumeurs apparemment. Et je pense, s'il est honnête avec lui-même et avec son béfikisme, comme il dit, impossible, il se représente. Impossible. Du coup, il doit. S'il a vraiment l'amour de Benfica en lui, impossible, il se représente. Il doit assumer qu'il est nul. Il doit assumer qu'il est nul. Et qu'il faut un renouveau à Benfica qui se barre loin. Voilà. Et voilà. Donc tout ira mieux. Il peut même aller à BTV en vrai. Il va en BTV. Ouais, il a apparaît de temps en temps. Ça y est. Le rôle de qu'il avait Simon Sabroz, on le voyait une fois par an là. Ouais, voilà. Mais bref. Tout rôle de Jonas. Tout loin de sportif. Tout ce qui est gestion de club. Voilà. C'est pas pour lui. C'est catastrophique. Bref. Et là, du coup, j'espère qu'il démissionne et qu'avant la fin de saison, genre, ils disent, frère. La meilleure période comme ils ont fait pour Convocation de Anticipada, juste avant la fin de saison comme ça. Le nouveau président il va arriver pour préparer la saison. Voilà. En fait, il veut pas le faire maintenant, l'annoncer maintenant parce que frère, il y a encore un titre en jeu, ça peut. Tu vois l'équipe. Non, regarde Porto l'année dernière, ils ont annoncé, ils ont gagné la Coupe du Portugal Porto la saison dernière. Et ils nous mettent 5-0 aussi. Ils nous mettent 5-0, non, ça n'a rien à voir. Et de toute façon, comment tu peux Attends, et même comment tu veux que ça soit pire que maintenant? Ça peut pas être pire que maintenant. Moi franchement il peut l'annoncer comme ça justement, ça laisse le temps aux autres candidats de bien se préparer et de commencer à montrer des choses. Et aux adeptes, ça va être Allegri, on va fêter ça. Bah oui, on va fêter ça et on va en plus avec l'équipe. Mais oui, et on va se dire que les éléphants de ce calvaire, on va carajo. Oui, et là c'est la fin des merdes, va. Oui, et on va se dire aussi bon, si on joue bien. et qu'il annonce ça et qu'il annonce qu'il va pas se recandidater. Ouais. C'est ça aussi. C'est ça, en fait, oui, c'est ça. Et même comme ça, il y aura moins de critiques. Et ce sera plus en mode, allez, on va tout donner pour cette fin de saison, on va être à fond avec les joueurs et tout. Je pense que ça peut être un truc. Bref, en tout cas, on veut. Roux, voilà, c'est parfait. Voilà. Du coup, je crois qu'on a fini, on a tout dit. Hein. Vas-y, juste un petit récap du. Pour moi, je bouge rien. Goat, alors, du coup, meilleur joueur de la saison est Goat, Carreras, pour moi, il n'y a pas de débat. Deuxième, Touma Jalauj, pour moi, pas débat. Ouais. Troisième, Di Maria, en vrai. Il peut y avoir débat, mais je le mets quand même au-dessus d'Auchners. Pour moi, voilà, le top 3, c'est ça. Good season, pour moi, Auchners, malgré qu'il est moins bon en ce moment, c'est des valeurs sûres, c'est un capitaine, voilà, bref, on va pas dire individuellement le truc, mais voilà, quatrième meilleur joueur, c'est mérité. Chelderup, il est tellement bon, sur ce moment-là, et vu la saison, frère, t'es obligé de le mettre good season. Ouais. Kokchou, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, malgré tout, du coup, good. Aktur Koglu a une très bonne phase, malgré qu'il est mauvais en ce moment. Mid-season, pour moi, frère, c'est irrégulier, des top performances, mais beaucoup d'irrégularités. Bad, voilà, pour moi c'est. Bon, franchement, je pense que notre. Pour moi je trouve la tier list, elle est bien. Il y a peut-être des gens, ils vont mettre Renato en no opinion. Non, moi, tu sais que je pense. Et en bad, mais moi, je pense ceux où ça va le plus truc, ça va être Kokchou, Di Maria.
Parce qu'en fait, c'est les mecs clivants de ouf. Ouais. Et je pense que Otamendi et Florentin, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être le mettre plus haut. Ah ouais, moi je vois aussi des mecs dire mettre Ah ouais, catastrophique c'est vrai Otamendi parce que c'est C'est Otamendi vrai. clivant aussi. Je mets Oshnes au-dessus de Di Maria. Non, Mais moi, voilà. je le mets pas au-dessus. Tu fais quand le 11 de légende, toute génération confondue de Benfica en un autre jour? Bon, ouais, ça je pense. En fait, ça c'est une idée que je veux faire sur YouTube. Mais bref, du coup on a fini. Voici la tier list. Pour moi elle est parfaite. Après, bah, c'est normal sinon j'aurais pas fait, mais. On était plutôt d'accord nous deux. On aurait pu ne pas être Et d'accord. en vrai, je trouve qu'on a été d'accord aussi avec le chat. Hein, Ouais, c'est vrai. quand on mettait joueur par joueur. Et vous, le chat, vous trouvez que la tier list elle est bien ou pas? Il y a quelques gens ils sont pas d'accord, mais genre il y a pas un mec qui est good season, il aurait dû être en bad, je pense. Mais ouais. Amdouni, ouais, mais ça se joue à la marge. Un gars classement du Ligue Portugal, Ligue des Champions. Ah, vas-y, attends. Ouais, vas-y. Bah, du coup, bah voilà la tier list. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour plus de rediffusion. En gros, là, parce que là, je cut comme ça, c'est pour